Ce soir, on approche à grands pas du nouveau millénaire. En attendant minuit, du bonheur, rien que du bonheur, avec Jean-Pierre Pernaut, Philippe Risoli, Claire Chazal, Christophe de Chavannes, Daniela Lombroso, Lagaffe, Bill, Thierry Roland et Roger Zabel, Sophie Talman, Carole Rousseau, Jacques Legros, Bataille et Fontaine, Magic Tchernia, Valérie Benaïm, Stéphane Bern et Benjamin Castaldi, Evelyne Delia et Catherine Laborde, Charles Villeneuve, Bernard Montiel et Olivier Adriaco, Fred Joly et Flavie Flamand. 120 minutes de bonheur avec Arthur. Merci, bonsoir. Merci. Bonsoir, merci à tous. Quelle belle émission nous vous avons préparée ce soir. Et sincèrement, il était temps que ça démarre. Non, je vous jure, c'est vrai. Hein. Vous l'avez vu dans le générique de l'émission, au début, tous les animateurs de TF1 sont là. Hein. Et c'est une sacrée organisation, en fait. Hein. En fait, c'est surtout un sacré bordel. Hein. Je vous explique. Tout a commencé quand Julien Courbet est arrivé sur le parking. Bon, il descend de sa voiture, tranquille, et là, il se fait prendre à partie par une femme de ménage qui veut faire un procès au gardien du studio. Bon, gentiment, vous connaissez Julien, il essaye de régler le litige à l'amiable, il ouvre son coffre. Là, il y a Maître Bergès qui sort pour expliquer les droits des uns et des autres. Là-dessus, il y a Christophe de Chavannes, il arrive, il sent tout de suite qu'il y a débat. Hein. Il se dit, oulala, et qui fait parler le gardien, et vas-y qui s'aperçoit que c'est un ancien sadomaso polygame qui a une mère possessive, infidèle qui aurait mangé de la vache folle. Je vous rappelle que nous sommes sur le parking de TF1. Hein. Là-dessus, il y a Vincent Lagaffe qui rapplique « Il sent que ça chauffe ». Alors, pour détendre l'atmosphère, il retrousse ses manches et crie « Bip, bip ». Ah non, je vous en supplie, commencez pas. Hein. Ah non, non, non. J'ai pas le temps de calmer tout le monde, qu'on vient me chercher. Arthur, viens vite, il y a un problème au premier étage. Bon, d'un côté, j'arrive, il y a Jacques Legros et Thierry Roland qui, avec une perceuse, avaient troué la loge où ils étaient pour essayer de voir Sophie Talman en train de se changer. De l'autre, il y avait Bataille et Fontaine qui essayait de monter sur Charles Villeneuve pour voir s'il y avait moyen de faire des photos. Et Charles Villeneuve qui râlait « Oh, les gars, moi aussi j'ai le droit de savoir !» Attendez. Tout d'un coup, j'entends des cris 10 mètres plus loin. C'était Jean-Pierre Pernaut qui venait de demander pour la 4e fois qu'on repeigne sa loge qui faisait pas assez campagne. Je vais le voir, je lui dis, écoute Jean-Pierre, tu sais combien ça coûte? Et là-dessus, il y a Risoli qui débarque, qui dit, moi je sais, moi. Mais on sait, Philippe, que tu l'as le juste prix. Je me retourne, qu'est-ce que je vois? Le carrosse doré de Sa Majesté Stéphane Bern qui bloque l'entrée du parking. Je prends Stéphane entre quatre yeux, je lui dis, écoute Cendrillon, j'ai rien contre la reine d'Angleterre. Mais c'était pas la peine de venir avec ton char, je t'aurais envoyé un taxi. Une pagaille, ça hurlait dans tous les sens, les répétitions cet après-midi. J'étais à 2 doigts d'appeler Navarro quand soudain, Claire Chazal arrive et me dit « Calmez-vous les garçons, si ça continue, Valérie Benaïm va nous faire une contraction. » Quoi? Elle est enceinte, Valérie? Mais pourquoi je suis toujours le dernier au courant sur cette chaîne? Remarquez, je comprends mieux maintenant ses envies bizarres. Vous imaginez qu'elle a quand même exigé qu'on écrive son nom en tarama dans sa loge, hein? Non, mais ça va. Vous croyez tout ce qu'on vous dit, hein? Mais non, je déconne, je suis ravi qu'elle soit là comme toutes les stars de la chaîne. Il y avait une grosse ambiance et au moment où j'allais craquer, il y a une voix qui me dit « Arthur, antenne dans 30 secondes ». Et vous voulez que je vous dise franchement, je suis ravi que cette soirée commence. Bon. Est-ce que vous êtes prêts pour les 60 dernières minutes de bonheur? Vous savez qu'ils sont venus, ils sont tous là, ils ont préparé des images à vous couper le souffle. Tous ensemble, nous allons dire à minuit, bonne année à la France entière. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? On démarre? Je vais vous avouer un truc, une confession. J'ai un petit problème avec Jean-Pierre Pernaut. Bon, Jean-Pierre, il le sait, tout le monde le sait, je l'adore, mais j'ose pas lui faire un cadeau pour son anniversaire, parce qu'à chaque fois, il me demande combien ça coûte. Enfin, j'ai quand même trouvé un produit dont Jean-Pierre se fout totalement du prix, c'est les œufs. Vous saviez ça? Dans l'extrait qui va suivre, que nous avons choisi pour vous, vous allez même vous rendre compte que le prix des œufs, ça lui passe carrément au-dessus de la tête. Regardez. Faites-nous une mayonnaise. Allez-y. Alors, allez-y, Bernard. Alors, vas-y, tu prends des œufs, Michel. Allez. Tu sépares le blanc des jaunes. Les blancs Voilà. des jaunes. D'accord.
D'accord. Et après, tu mets juste ça dans ton saladier. D'accord. On recommence. La moutarde. Allons-y. Attention, on fait gaffe. Oh, fais gaffe. Voilà, la moutarde. Bien le gel. Vas-y, tiens. Le saladier, là. Salon de coiffure. Et on y va. Allez-y, Bernard, vous laissez pas faire. On mélange bien le tout. On les laisse faire, regarde, voilà, nous on y va, on met le sel, voilà. Bon, Jean-Pierre, regarde, moi je continue, dis-moi, voilà. Moi je fais la traitement. La moutarde. Voilà, alors Michel. Non, Michel, c'est ta mayonnaise, ta façon, voilà, et nous on l'a fait, d'accord. Et hop là, hop là. Et toi, j'avais fait quoi? On a arrêté l'émission. Je déclare la partie gagnée par Bernard Loiseau. Voilà. Ça, c'est la mayonnaise. Moi, c'est pas gênant, regarde. Hop, regarde-moi ce que je fais. Moi, je le fais devant tout le monde. Je le fais. Oui. Et voilà. On est content, c'est merveilleux. Et c'est ça la vie. Attends, Bernard. Attends. Ici. Vas-y. Oh, regarde ça. Pof. Jean-Pierre Pernaut qui présente le journal télévisé. Mille minutes sur TF1. Ça m'est jamais arrivé. Pardon, maman. Pardon, monsieur Lelay, etc. Et puis, tu sais ce que tu es, toi? T'es fort comme ça. Elle est bonne, celle-là. Oui, celle-là, elle est bonne. T'en es revenu? Non. Oh là là, quel régal, mesdames et messieurs, quel régal. J'espère que vous passez une bonne soirée. Ensemble, nous approchons petit à petit de minuit. En ce 31 décembre, pour cette soirée consacrée au bonheur, puisque l'émission s'appelle 120 minutes de... Il est l'un des journalistes favoris des Français. Il a eu 134 sets d'or, dont un de bronze. Mesdames et messieurs, je suis ravi d'accueillir Jean-Pierre Pernaut. Bonsoir Jean-Pierre, merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Pierre Pernaut. Bonsoir. Comment ça va Jean-Pierre? Ça va bien, j'ai honte de revoir ces images d'œufs sur la tête, etc. On a été submergés de courriers après l'émission, de gens qui nous disaient mais c'est scandaleux de jouer avec la nourriture, etc. Et ce soir-là, Michel a complètement pété les plombs. Ah non, mais il y en avait partout à la fin. Hein. Il y en avait partout, et ce qui est drôle, c'est quand il y avait une coupure publicité juste après, et sa femme arrive en courant en disant mais Jean-Pierre, c'est pas grave, vous pourrez couper au montage. Elle avait complètement oublié que c'était en direct. Enfin, c'est l'un des grands souvenirs de cette émission, parce que de temps en temps, les invités pètent les plombs. Et puis, ce qui est drôle aussi dans la séquence, c'est de voir Bernard Loiseau qui continue tranquillement à faire sa mayonnaise. Est-ce que, Jean-Pierre, vous êtes de ceux qui, comme nous, ce soir à minuit, avaient l'habitude d'arroser les événements comme le 31 ou d'autres soirées ou fêtes? Oh oui. Vous tenez bien l'alcool? Non, je tiens pas du tout l'alcool, d'ailleurs. Vous vous souvenez de la fois où vous avez fait les enfants de la télé, Jean-Pierre? Oui. Parce que quand Jean-Pierre a fait les enfants de la télé, on avait montré des images de vous... un peu bourré à La Réunion. On était à La Réunion, on faisait une émission, on enregistrait une émission. Et puis, j'étais dans un endroit, dans un fauteuil, et je devais présenter du punch. Mais moi, quand j'ai un verre devant moi, il faut que je le vide. Et comme la première prise n'a pas été bonne, on en a fait un certain nombre comme ça. Et à chaque fois, je vidais le verre. Et à la fin, j'ai pas pu terminer. Et on a annulé la séquence et on l'a jamais diffusée. Vous l'avez jamais diffusée, mais Sauf nous, on vous. l'a. Oui. Mais on la passera pas. Merci. Parce que nous ne sommes pas là pour nous moquer de Jean-Pierre qui est un ami. Alors, Non, on va pas terminer l'année comme ça. Vous voulez les voir ces images? Jean-Pierre, c'est pas moi, c'est votre public qui les réclame. Hein. Bon, bah alors allons-y, mais la dernière fois, c'est promis. Et puis après, on se fera un petit shampoing aux œufs, d'accord? Dans le troisième millénaire, jamais. Hein. Regardez. Alors, je vous présente Marie, qui est Miss Réunion, qu'on appelle aussi Marie Chocolat. Et puis Marie Vanille, qui vient nous apporter de l'ananas. Tu en veux? Oui, tout à l'heure, après, quand tout le monde sera parti, là, après l'émission. Bon, moi, je vais me resservir un petit peu de punch. On va la refaire. Et si je vous dis depuis le début de cette émission que La Réunion est un pays de contacts et de rencontres, vous devez comprendre aussi l'une des raisons de l'importance de des rencontres et des contacts. Et vous nous retrouvez ici pour parler un peu de choses terre à terre avec deux jeunes filles qui s'appellent Marie et Marie qui nous apportent du chocolat. Du chocolat. Marie qui nous apporte du chocolat. Avec les lentilles dessus là aussi. Avec la vanille dessus là aussi. Alors, je n'aurais pas
Je n'irai pas jusqu'à vous demander, Jean-Pierre, comment ça s'est terminé la soirée avec Marie Vanille, Marie Chocolat. J'étais crevé après tout ça, je vais me coucher. Je hein. crois que c'est le mot. Hein. Oui. En tout cas, je voulais vous remercier d'être passé nous voir. On se retrouve tout à l'heure pour s'embrasser. Hein, je n'y manquerai pas. Oui. Vous, On en va attendant... on va se souhaiter une bonne année, un bon 3e millénaire, c'est essentiel. Voilà. Merci Jean-Pierre. Merci à vous, Arthur. Et en attendant de vous retrouver tout à l'heure, il y a Open Bar. Jean-Pierre Pernaut. Je suis sûr que si je vous demande à quoi vous fait penser Vincent Lagaffe, vous allez me répondre, ouais, la poilade, la déconne, la rigolade. Ouais? Bah ouais. Vous n'avez pas tort, mais Vincent, ce n'est pas que ça. Oui, 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 oui. Il y a un petit cœur qui bat au bout de ses manches de veste retroussées. Ouais. Vincent, et vous allez le découvrir dans ces images, c'est aussi un grand romantique. La preuve, regardez, quand le Big Deal se prend pour tourner manège, change à Amadou, c'est un magnifique moment de télévision. Madame le maire. Oh, le Vous allez bien, Madame le maire? Ça vous inspire quoi, vous, monsieur le maire? Mon travail. C'est vrai, la mairie? Et si on devait dire quelque chose sur monsieur le maire, on dirait quoi? Le mariage. Ah ouais? Donc, je profite de l'émission. Je voulais quelque chose d'exceptionnel pour te le demander. Maintenant, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Donc, je vais faire peut-être un truc un peu bête. Est-ce que tu veux bien m'épouser? On va pas s'évanouir, là. Il y a encore l'émission à finir, là. Oh, bah non, non. On aurait dû le faire à la fin du jeu, là. On n'est pas dans la merde, là, maintenant. Oui, non, mais c'est pas un cadeau de mariage. Elle pleure aussi. Elle pleure tout. Allez, tout en larmes. Oh, madame le maire, tu nous as dit de donner pas, regarde là. Lardon, c'est le moment. Bon, allez. Alors, J'ai pas entendu oui. Ah oui, attendez, chut, chut. Parce qu'il lui a demandé sa main et elle répond oui avec plaisir. On n'est pas à l'abri d'un succès, on n'est pas à l'abri d'une deuxième couche, hein. On verra. Rideau! Eh bien, partez ensemble dans les bonheurs, puisque je vous offre cette voiture de 54 500 francs. On espérait que vous ne continueriez pas le jeu jusqu'au bout. Bravo, Thomas. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Et je sais qu'il y a plein de filles dans le public qui disent « Pourquoi ça ne m'arrive pas, moi ?» Eh ben, vous avez qu'à aller chez Vincent, hein. Attention, question, à quoi reconnaît-on un homme qui travaille? C'est qu'il retrousse ses manches. Et bien lui, il les retrousse pour vous depuis des années avec succès. Mesdames et messieurs, je suis ravi d'accueillir Vincent Lagaffe. Je peux tout expliquer. Bonsoir, bonne année, tous mes vœux de bonheur. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. Je peux tout expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Tu reviens du jet ski ou quoi? Non, pas du tout. Non, monsieur. Merci. Bonsoir, bonne année. Je suis resté très simple. Non. Merci. Bon, deux choses, Vincent. Ça, c'est pas un smoking, c'est un peignoir. Oui, alors, mais je l'ai, le smoking. Simplement, comme tu le disais, tu sais pas ce qui se passe derrière. Tu verrais le Zabel, le Roland, le Pernod, dans l'état qu'ils sont, bande de déconneurs. Tu te demandes quel âge ils ont. Ils sont rentrés dans ma loge et pendant que j'étais à la buvette, ils m'ont piqué le smoking pour déconner. Et donc, voilà, ils m'ont laissé un peignoir. Sympa, les copains. On bosse sur la même chaîne, il me semble. Hein. Super. J'ai sauvé les pompes. C'est pas mal. Et voilà. Il est sympa ton peignoir, Vincent, Non, parce qu'il y a que le petit caniche avec là. le petit caniche à son pépère. Non. Attends, en plus, il est bien placé, j'espère qu'il va pas aboyer ce soir. Alors, c'est le chien. Tu sais que j'ai une tante à moi, elle a les mêmes rideaux que ton peignoir. C'est limite foutage de gueule là quand même, hein. Non, mais ce petit côté velours, mais enfin c'est 31. Je t'en mets une petite couche, mine de rien. On n'a pas résisté au plaisir de se poser la question qui était devenue ces jeunes gens
qui nous ont fait pleurer chez toi. C'est pourquoi on leur a demandé de venir nous retrouver, mesdames et messieurs. Les voici, les voilà. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, je vous en prie. C'est eux. Alors, ça va bien? Ça va, ouais. Vous êtes de plus en plus belle, vous. Merci. Alors, mettez-vous bien d'un côté, collez-vous bien, Vincent, bon, n'ayez pas peur. Non, vous pas trop. Alors, juste, je vous ai rien fait de mal, moi. Rien du Parce tout. qu'il m'a serré la main, il m'a cassé 4 doigts. Hein, Ah, mais attends, t'as vu le gabarit que c'est? alors, c'est beau, hein. Qu'est-ce que vous avez pleuré, hein? Nous, on s'est pas revus après l'émission. J'ai pas cherché à en savoir plus. Alors, vous avez dit oui? Oui, oui, j'ai dit oui. C'est Et on se pourquoi marie le au mois de mariage septembre. Au mois de septembre 2001. D'accord. Ah, la bonne heure. Et la bonne nouvelle, petit cachetier, la bonne nouvelle, c'est que vous invitez tout le public de saint Et ça, c'est sympa. Et ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est Vincent qui offre le mariage. Super. C'est super comme... Et l'animation. Et si vous êtes sage, et si vous êtes gentil avec la future mariée, le karaoké, ce sera pour moi. Oh, grand monsieur, grand monsieur. Seigneur. Bon, sérieusement, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Parce que personne n'était au courant, vous étiez pas au courant, vous, Vincent? Ah, du tout. Si, au dernier moment, mon régisseur me glisse dans l'oreille. Rappelez-moi votre prénom, comme d'habitude. Tony. Tony va demander la main de Karine. Donc, ben voilà, alors j'ai sorti toutes les cabines. Et puis, Vous aviez préparé votre coup et tout, c'est beau. Alors, depuis un mois à l'avance. En fait, Karim me demandait souvent quand est-ce que tu me demandes en mariage, etc., etc. Je voulais pas faire ça au restaurant ou banal, quoi. Enfin, ce que j'ai rien contre. Hein. Mais je voulais un moment exceptionnel. Et passer chez Vincent, c'est exceptionnel. Voilà, tout à fait. Et j'ai échappé au sol élastique. Oui, parce qu'au départ, on avait prévu de faire un jeu à base d'élastique. Et puis il a dit non, parce que moi, au bout d'un élastique, je me sens pas de lui dire « Tu veux m'épouser? Oui ou non ?» Bon, bah tant mieux. En tout cas, on voulait te faire ce plaisir, Mais c'est Vincent. très gentil. Alors, Et on vraiment, je voulait suis voir très ce que vous heureux. étiez devenus. Vous êtes très beaux. Vous serez nos mariés de l'an 2001 ce soir. Karine et Christophe, c'est ça? Tony. Tony. Oui. Eh ben, c'est ce que j'ai dit. Non, mais parce que c'est votre deuxième prénom, Christophe. Oui, tout à fait. Eh ben, j'ai mes fiches, moi. Monsieur connaît son métier. On va vous applaudir très très fort. Je vais garder le monsieur en peignoir. On va raccompagner nos deux camarades de jeu en les applaudissant très très fort. Bonsoir. Oui, bien sûr. Bonsoir. Hop, pardon. Hop là. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'aller, il m'a brisé 4 doigts et m'a fini le pouce, là. Hein. La dernière fois, lorsque tu es venu, Vincent, tu nous as montré des images exceptionnelles. C'est vrai. Et ce soir, c'est le 31, les gens ont besoin de se marier, il y en a qui sont seuls, qui nous regardent, on pense à eux. Et moi, je me suis dit, on les remet, on s'en fout, c'est tellement bon. Je veux remettre ce passage où tu es au téléphone avec une nana dont on est sûr qu'elle a passé au moins une petite soirée avec Jean-Pierre Pernaut. On va regarder les images tout de suite. Avec plaisir. Gisèle, vous êtes toute seule à la maison, là? Oui, enfin... D'accord. Vous êtes à table, là? Non, j'ai fini. D'accord. Vous avez fini de manger ou vous avez fini... Non, j'ai fini de manger. D'accord. Eh ben, écoutez, la question, elle est... Moi, je dis, elle est béton, celle-là, vous voyez Ouais. Qu'est-ce que vous allez m'annoncer, là? Bougez pas, Gisèle, je m'occupe de tout. Quelle est la particularité d'un visage Rubicon? Vous avez le temps de la pub pour trouver la réponse. On se retrouve après et vous gagnerez peut-être 5000 francs. Alors, quelle est la Particularité? Quelle est la particularité? Ouais. Quelle est la particularité? C'est que vous m'avez dit. Hein? Quelle est la particularité, la pitou? Quelle est la particularité d'un visage Rubicon? C'est une blague ou quoi, hein? Non, non! Ah non, non, Gisèle, je plaisante pas. Je vous... Posez votre bière, Gisèle! Non, mais j'en ai pas. Hein. C'était pas tout... J'avais pas toujours trouvé, moi. Ah bon?
Ben non, mais j'avais dit picon, moi. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Bon, Gisèle, faut y aller maintenant. Là, je suis obligé d'interrompre cette récréation. Est-ce que vous avez la réponse? Et la gaffe, Petite Rivière. Pardon? Petite Rivière. Jean-Pierre Farotin, compris. Une petite rivière. Ah, une petite rivière. Eh oui, eh non. Non. Non, c'est pas ça. C'est pas une petite rivière. Alors. C'est quoi, alors? Eh ben, ouais. Alors, je vais vous donner la réponse. Oui. Puis je suis obligé. La réponse était... Quel est... Un cheval noir, qui me dit mon fils. Pardon? Un cheval noir. Oui. Normalement, dans quelques secondes, il y a un éléphant rose qui passe. C'est déjà l'animateur en rose. Un visage Rubicon, c'est un visage qui est rouge. Oh. Eh ouais. Gisèle, je vous souhaite une excellente soirée. On a passé un très bon moment avec vous. C'est formidable. Embrassez votre fils pour nous et à bientôt. Au revoir, Gisèle. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Vincent Lagaffe, en chair, en os et en Bonne année. Bonne année. Tous mes voeux, vraiment. On se retrouve tout à l'heure à minuit, Vincent. Hein. D'ici là, je vais récupérer mon costard. S'il te plaît, à tout de suite. Vincent Lagaffe qu'on retrouvera à minuit. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans le public qui ne connaissent pas les justes prix? Non, parce que si vous ne connaissez pas, c'est que vous avez été congelé pendant 10 ans au moins, ou que vous avez vécu dans l'espace. Hein. Alors, moi, personnellement, j'adore le juste prix, surtout quand les candidats pètent les plombs en direct et ils se mettent à chanter. Vous savez, quand ils se mettent à chanter faux. Vous imaginez, moi, présenter une émission avec des gens qui viennent chanter faux. Et pourquoi pas des paroles en karaoké aussi, non? Hein? Tout de suite, on continue cette soirée avec des moments de... Alors là, je vous le dis franchement, de pur bonheur. Regardez. Allez vérifier, on va voir le nombre de bonnes... Hop là! Ça va? Bravo Gérard! C'est votre épouse qui arrive là? Eh bien vous pouvez l'emmener. Hop! Ça va? Ah ben ça j'en reviens pas, hein? Ah c'est super Philippe. Qu'est-ce qu'il y a? J'y crois pas. Quoi? J'y crois pas. Ah si, c'est vous. Ça va? Je vous laisse 2 secondes pour reprendre votre souffle. Je suis trop contente. Et je regarde tous les jours. 27 955. C'est bon, 27 955. Le Kenya. Bravo Nelson. 27 910. C'est bon. D'abord, j'aurais voulu vous dire quelque chose. Alors dites vite. Je vous dis, si jamais je tourne la roue, que je gagne, que je vais jusqu'au pupitre et que je gagne la vitrine, je vous viole. Je ne peux pas m'empêcher de repenser aux paroles de Fanny il y a 3 minutes. Maintenant, je découvre donc le juste prix de cette vitrine bien mangée et je vous le livre. Il est de 170 733 francs. Fanny remporte 243 816 francs. 243 000. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir l'homme qui est un code-barre à lui tout seul, Philippe Risoli. Bonsoir Philippe. Merci d'être là. Ah oui. Bonsoir à tous. Merci beaucoup.
On le voit dans vos émissions, il y a une sacrée ambiance. Hein, quand même, le public est déchaîné, un peu comme nous ce soir. Mais là, on les entend hurler. Qu'est-ce qu'ils ont? Vous leur donnez à boire avant l'émission? Non, parce qu'ils sont chauds, ils sont comme vous. Vous êtes chauds aussi, vous. Sauf que effectivement, quand je suis sur mon plateau, je porte une oreillette là ici, et on a les pupitres qui sont devant, comme vous l'avez vu, et on a des micros assez longs. Ouais. Et un jour, j'ai une candidate qui arrive, bon, un petit peu excitée entre guillemets, et qui se penche pour donner le juste prix de l'appareil qu'on est en train d'estimer, et qui se penche très près par là à 1 centimètre du micro. Elle fait 4990 comme ça. Ouais. Moi, l'oreillette, bam, j'en prends un coup. Donc comme c'est enregistré, on fait une petite coupe. Je vais vous demander de parler un peu moins fort, mais péter un tympan, ça va. Excusez-moi, ça, bon, on reprend. Alors elle me dit 4990, effectivement, elle a le juste prix. Elle vient me retrouver. Là, elle me saute au cou comme ça, elle m'embrasse dans l'oreille, elle m'appuie sur le truc. C'est pas vrai. Tu vois, qui me repète une deuxième fois le tympan. C'est pas vrai. Donc elle joue pour un voyage et elle gagne le voyage. Et là, il y a son mari qui descend comme un fou furieux, qui la prend, qui l'embrasse, il se retourne vers moi, il me fait « C'est extraordinaire !» et il me pète les doigts, le gars. Je te jure que c'est vrai. C'est un dur métier. Ah, c'est difficile, tu peux pas t'imaginer. C'est un dur métier que d'être animateur lorsque les filles et les candidats sont déchaînés. Combien de candidats ont défilé en 10 ans avec toi? Oh là là, on doit être... En kilos? Il n'y a pas que des kilos. Hein. Non, je pense que... écoute, je pense qu'il y en a plus de 20 000, je pense, facilement. Oh, oui, plus que ça, même. Un triomphe pour Philippe Risoli. À tout à l'heure, Philippe. Merci, Philippe. Personnellement, je ne sais pas vous, mais il m'arrive d'aller assister à des matchs de football, que ce soit au Parc de Princes ou même dans des stades à côté de chez moi, parce que j'adore le foot. Voir un match comme ça, en live, je trouve ça bien, mais il y a un truc qui me manque, ce sont les commentaires de Jean-Michel Larquet, Thierry Roland. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je sais pas, moi. Un match de foot sans eux, c'est comme une dinde sans marron, c'est comme un 31 décembre sans vous ce soir. Un 31 décembre sans vous ou une dinde sans marron, ça manque de goût. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi on a retrouvé des images où tous les deux, j'ai envie de dire, nos dieux du stade à nous, sont en meilleur de leur forme, surtout Thierry, vous allez voir. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas croyable qu'il accorde pénalty là-dessus. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. Jamais vu un individu pareil. Il devrait être en prison, pas sur un terrain de football. Finalement, je crois pas que c'est de la malhonnêteté, je crois que c'est de l'incompétence. Ah, mais j'ai jamais vu un trio de nulos comme ces trois-là. Ça, c'est le record du monde absolu. Ceux-là, faut les empailler parce que vraiment, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Shearer, frappe de Southgate, contré par les bijoux de famille. de Miguel Manuel à mort. Mais en tout cas, ça fait avorter l'attaque espagnole. Oh là 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 là. C'est des tirs de bédouin. Je connaissais la fille du bédouin, je connaissais pas les tirs de bédouin. Oui. Et ce qui est clair, net et précis, Jean-Michel, c'est qu'il va falloir que l'équipe de France, comme on dit, se mette un doigt parce que pour l'instant, ça va pas fort. Hein. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Mesdames et messieurs, j'ai deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'il est là, celui qui porte les lunettes de Robocop. Mais en plus, il nous a fait le plaisir de mettre un smoking. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un triomphe pour le plus chauvin des journalistes sportifs du monde, monsieur Thierry Roland. Thierry, vous êtes magnifique. Il n'y a pas faute, hein? Ah non, mais je vous jure, TF1 ce soir, c'est la banquise. J'ai jamais vu autant de pingouins dans ma vie. Alors, vous avez un rire qui est devenu célèbre. Ah, commencez pas. Un rire à la con. Non. Alors, ce soir, Jean-Michel Larquet n'est pas là. Il fait la fête avec ses amis. Exactement, dans le sud-ouest. Exact. Et alors,
quel est le moment fort? Bien sûr, il y a eu la victoire de la Coupe du Monde, il y a eu l'Euro 2000. Quel est le grand souvenir qui va marquer ce siècle pour vous? Ah ben c'est la Coupe du Monde, ça c'est sûr, parce que quand on a la chance d'abord de disputer une Coupe du Monde en France, ensuite de la gagner contre le Brésil, c'est difficile de faire mieux. Et dans 1 an et demi, il va y avoir l'autre Coupe du Monde. Préparez-vous. Oula, vous êtes en train de dire qu'on va la gagner celle-là aussi? Je vous dis pas qu'on va la gagner, mais ce que je vous dis d'une manière formelle devant tout le monde en cette fin de siècle, c'est qu'on sera pas loin. D'accord, voilà. C'est les bons encouragements pour l'équipe de France. Hein. Alors... Vous avez eu la chance de commenter les plus beaux matchs, des finales et en plus gagnés par vos équipes favorites. Oui, mais il faut dire qu'avant d'arriver là, on avait pris quand même quelques sérieuses branlées. Ouais. Oui. Vous avez un petit vocabulaire qui vous va bien, hein, assez, j'ai envie de dire... il faut appeler un chat un chat. Hein. Exactement, d'ailleurs vous allez m'expliquer ce que vous disiez dans les images qu'on a vues, que si jamais il faudrait se mettre un doigt, c'est-à-dire, expliquez-moi. C'est-à-dire qu'il faut... Parce que vous êtes très joueur avec Jean-Michel. Hein. Oui, non mais il y a des moments où il faut quand même y aller, quoi. Je veux dire, on peut pas... Comment ça? Eh ben, il faut se mettre un doigt, ouais. Ça dit bien ce que ça veut dire, non? Je vous en prie, Thierry, je voudrais que vous fassiez un triomphe, mesdames et messieurs, pour monsieur Thierry Roland. On se retrouve pour les 20 minuit, hein. Merci mille fois. Bonne année. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Et salut Jean-Michel. À bientôt. Ça va, vous passez une bonne soirée? Eh ben, on n'est pas couché. Hein. Moi, il y a une émission que j'aime bien. Ah, franchement, sincèrement, c'est Célébrité. Parce qu'en la regardant, j'ai l'impression que tous les grands de ce monde sont mes amis. C'est vrai. Par exemple, en regardant Célébrité, j'apprends que le prince Régnier est en colère contre la France. Ou que Hermine de Clermont-Tonnerre a un nouveau caniche. Moi, alors, personnellement, je ne sais même pas qui c'était Hermine de Clermont, machin chose, là. Et grâce à Célébrité, j'ai l'impression de connaître tout le monde. Mais il n'y a pas que les stars aussi que j'aime dans cette émission. Il y a aussi Stéphane Bern, qui aime bien papoter entre gens de bonne compagnie, comme Valérie Benaïm et Benjamin Castaldi. Regardez, regardez. Alors Michel Boujna, on sait que vous êtes un oriental pur sucre, j'allais dire, puisque vous êtes né à Tunis. Vous êtes arrivé en France, vous aviez 11 ans et demi à peu près. Et puis, le César du meilleur second rôle dans 3 hommes et un couffin, c'est dire que c'est avec plaisir que le public vous retrouve. J'adore quand vous parlez. Vous êtes capable de dire n'importe quoi et on croit que c'est la meilleure nouvelle du monde. Genre, vous vous levez le matin et vous dites « Il fait jour !» Comment vous faites justement pour lui expliquer tout ça? Eh ben, j'ai fait écrire le spectacle. Imbécile, va. Alors, par exemple... C'est magnifique, parce que même quand il pose une question bête, il sourit. Il me fait, et alors? Non, c'est-à-dire que c'était une invitation à vous écouter. Une invitation pour vous écouter en train d'expliquer à votre fils. Par exemple, sur la féminité, je lui dis que tous les hommes ont 55% d'hormones mâles et 45% d'hormones féminines. Par exemple, prenez un exemple. Bon. Prenez un exemple de base. Un gars de base. Ouais. Non, pas une brute. Enfin. Non, Valérie, n'en profitez pas. Alors là, mais prenons un beauf de base. Bon, il est baraqué, hein, il est musclé. Mais je peux parler comme ça aussi, si vous voulez, ça vous dire. Non, mais taisez-vous, c'est moi qui parle. Alors, et quel muscle. C'est énorme, hein. Quel corps. Non, je parlais du bras. Oui. Je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Absolument. Ça vous va? Tu serais pas enceinte, toi, des fois? Si. T'es enceinte de combien? Vous avez l'œil, hein? Oui. De combien? 6 mois. Non, pas de combien de personnes? Oh non, je vous permets pas, Jean-Marie. Enfin. Qui c'est qui a fait ça? C'est énorme, hein. Puis en plus, t'as pris des... Ouais. Moi qui faisais du moins 80. Il y a à manger dans les grosses pinces. Ah là là, quelle équipe! Oyez, oyez, braves gens, je vous demande de lever votre séant pour le baron de l'Edimat, le duc de la part de Marché, son Altesse Sérénissime Stéphane Bern, accompagné de ses 2 fidèles vassaux, Valérie Benaïm et Benjamin de Castaldi de Paris. Bonsoir, bonsoir Stéphane. Oh là là, bonsoir, oh Valérie. Oh, bonsoir, je vous en prie. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Bonsoir. Qu'est-ce que... Alors c'est... Alors c'est vrai Valérie, alors que... Mais pendant quelque temps, j'ai hésité entre l'aérophagie galopante et puis
un enfant. Ouais. Et puis finalement, il s'avérerait que je suis effectivement enceinte et j'attends un petit bébé. Oh là là, c'est un bébé qui va naître en 2001. Oui. Génial. Exactement, oui. Et alors, lequel des deux est le papa? Ça va faire plaisir au père, tu vois. Bon, dites-moi tous les trois, Benjamin, merci d'être là. Oh bah, c'est un plaisir. Ça vous va bien? Tu sais, quand je suis avec Stéphane Bern, moi tout va bien. C'est vrai? Oh là là. Ah bon? Parce que moi, la grande difficulté pour moi pendant l'émission, c'est de rester sérieux quand je le vois parler. Parce que c'est un fou rire permanent pour Mais moi. pourquoi? C'est dû à quoi? Les cheveux? C'est quoi? Parce qu'il a une façon. Mais non, mais il a une façon de parler qui est hallucinante, quoi. Non, c'est-à-dire que d'abord, il me prenait pour Charles Trenet jeune. Eh ben, vous savez quoi? Oui. Ça le fait. Vous voulez faire un truc? Vous connaissez une chanson de Charles Trenet? Vous voudriez qu'il vous chante du Charles Trenet? Tu l'as cherché, hein. La relève. Ah, vous l'avez cherché, hein. Allez. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les amis, il y a de la joie. Ah non mais... C'est un grand malade, hein. C'est un grand malade. C'est vrai que vous avez une façon de parler, une élocution qui fait que moi, quand je suis à côté de vous, j'ai l'impression d'être le dernier des abrutis. Et alors... Non, mais si, vous parlez vachement bien, vous faites les liaisons, par exemple, moi, quand je trouve un truc super, je dis, oh putain, c'est trop de la balle. Vous vous dites... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme vous dites, oh mais c'est magnifique. Oui, j'ai l'impression que, et c'est tant mieux, alors que vous n'êtes pas comme ça et que vous êtes d'une autre planète, Stéphane. Parce que vous avez une soirée, vous êtes reçu comme un roi, Benjamin Castaldi, il est obligé de sortir sa carte d'identité quand même. Oui, c'est vrai. Oh, non, c'est vrai. non, mais non. Je l'ai dit, grâce à Stéphane, j'ai failli dîner avec le roi d'Espagne. C'est pas failli. Oui, Failli. Et moi, je me souviens, je vous jure, pour la petite histoire, un jour, j'étais à un dîner, une espèce de sauterie qui n'avait aucun intérêt. Et Stéphane, j'étais en train de déconner avec un mec, et vous êtes venu me voir, et vous m'avez dit, Stéphane, attention, le monsieur qui est à côté de vous, c'est le fils du comte de, je sais pas trop, truc quoi, là. Vous vous souvenez ou pas? Oui, absolument, oui. Alors moi, je commence à déconner, me dire, oulala, mange plus avec les doigts pour la fourchette. Pendant une seconde, j'ai cru que vous aviez honte de moi, non, Stéphane. pas du tout. Non, je vous ai mis en garde simplement, mais ouais. vous savez, ils sont comme nous. Hein. Avant de monter sur le trône sur lequel ils montent eux, ils vont. Non, mais c'est vrai. À chaque fois, précise, hein, sur le trône. Non, mais ils vont sur le trône où ils règnent, oui, mais voilà. ils commencent la journée comme nous tous. Hein, vous savez, pour grands que sont les rois, ils sont ce que nous sommes, disait Corneille. Magnifique, magnifique. Comment rester sérieux? C'est pas possible. Là, Valérie est une future maman, donc elle doit rester à la maison le soir. Mais sinon, vous sortez. Je rêve. De quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais ça... vous sortez, vous êtes invité partout. C'est parce qu'on est invité partout qu'on y va d'abord. Stéphane nous traîne partout. Oui. Vous voulez me faire un plaisir. Oui. Vous voulez me rendre heureux ce soir? Tout ce que vous voulez, Arthur. Après l'émission, je vous prête une caméra, vous allez habiller comme ça dans un fast-food. Mais ça m'arrive Vous arrivez, souvent. vous dites, oh, vous savez, chicken burger avec du ketchup. Vous allez faire rib-pie dans un fast-food sur la tête des canards, je peux devenir fou. Oui. Je vous jure. Et les gens, quand ils me voient arriver comme ça m'arrive en fait, ils ont l'impression de voir le film Les Visiteurs, vous voyez. Ils se disent... Mais l'autre jour, ça m'est arrivé, j'étais dans un train en banlieue parisienne, et puis il y a un jeune rappeur qui a mis la musique à fond. À donf, comme on dit. Hein. Et alors, et là, il s'est mis à briquer. Je vais vers lui, je lui dis... Excusez-moi, monsieur, auriez-vous l'extrême obligeance de bien vouloir baisser votre musique? Parce que je crois qu'en démocratie, votre liberté s'arrête là où celle des autres commence. Et le type, très gentiment, me dit, excusez-moi, j'ai pas fait attention, il a éteint sa musique. Voilà. Et je trouve que... Non, mais je pense simplement qu'avec la courtoisie, on arrive à tout. Vous savez, la courtoisie et la gentillesse, c'est le meilleur passeport pour réussir, pour être reçu dans tous les milieux. Mais c'était quand même un rappeur de 6 ans, quand même. Hein, il faut le préciser. Non. Bon, Valérie, comment ça se passe avec les deux potages? Ça va, ils sont sages? Ça se passe très très bien. Ils pensent que je suis en verre parce que depuis que je suis enceinte, on a l'impression que je suis handicapée. Donc c'est magnifique. Non, c'est Stéphane qui pense ça, c'est pas moi. Alors là, je sais pas, c'est les mauvaises langues. Mais moi, ça se voit j'ai conservé pas. la ligne, franchement. Vous avez conservé la ligne. Et en plus, vous êtes de profil. C'est pour vous dire. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pas pour ce soir. Voilà, non, parce qu'il y a les mecs d'exclusifs qui sont là. Pour filmer. Oui, et s'il a une tête rigolote, il y a les mecs de vidéogag. Il y a tout le monde qui est là. N'écoute pas ce qu'il dit. Non, ils sont gentils, ils sont charmants, ils pensent que je suis en sucre, donc c'est magnifique. Eh ben, écoutez... Je profite complètement d'eux, ils sont à ma botte. Ouais. C'est un bonheur total. Ils sont vos esclaves. Je vous imagine avec des bottes en cuir. Regardez-le, tout de suite. Oh. Bon. Messieurs et madame, au nom de la France, au nom du roi, je me permets de vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année et vous donne rendez-vous tout à l'heure. Très bien, tout à l'heure. Souhaitons-nous une année royale. Une année royale. Très bien.
Des applaudissements pour nos amis Valérie, Benjamin et Stéphane. Je vous en prie, c'est un bonheur. Je vous en prie. Oulala, oulala, fais attention. Oulala, mon Dieu. Ça va, vous passez une bonne soirée? Oh là 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 là, l'heure tourne, on approche de plus en plus de minuit où nous allons tous nous bisouiller. Mesdames et messieurs, on marque une pause de réclame et juste après, tous ensemble, on se retrouve pour la suite de 120 minutes de... À tout de suite. De 120 minutes de... Et ce soir, pour notre plus grand plaisir, toutes les stars de TF1 viennent nous rendre visite, nous montrent les images qui vous ont fait le plus rire tout au long de ces dernières années. C'est la dernière ligne droite avant minuit, on va changer de millénaire et ce soir, plus que jamais, on va vous offrir du... Et je voulais me faire un petit plaisir pour tous ceux qui nous regardent et qui peut-être sont seuls devant la télévision. Je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements et de hurlements pour leur montrer que même s'il y a un écran qui nous sépare, on est de tout cœur avec eux ce soir en ce 31 décembre. Vous êtes prêts? Allons-y, allez! Merci. Merci pour eux. Notre invitée suivante a toutes les qualités. Elle est belle. Très belle, intelligente, brillante, séduisante, hélas, elle n'a qu'un seul défaut. Elle en aime un autre que moi. Mesdames et messieurs, je suis fier de recevoir ce soir Madame Claire Chazal. Claire, je vous en prie. Claire Chazal! C'est votre public, Claire, hein? Ouais, c'est très, très émouvant. Merci beaucoup. Je sais pas vous, mais moi je l'adore. Vous l'aimez, vous, Claire? Et puis en plus, c'est la première fois qu'on la voit en entier. Et elle est sublime. Alors là, vous devriez présenter le JT tout le temps comme ça. Non, je peux pas. Non, ça ferait trop? Ah bah oui, oui. Je suis ravi que vous soyez avec nous ce soir, et nos téléspectateurs et le public aussi, en cette soirée du 31. Moi mon moment préféré, c'est à la fin du JT, quand vous faites, clac, vous enlevez, avec vos cheveux, faisiez comme ça. Oh, mais je regardais, c'est pour ça que je regardais tout le temps jusqu'à la fin. Même si des fois... non, je plaisante, je sais que vous êtes toute timide, Claire. On a retrouvé des images, et je sais que c'est un moment assez sympathique. C'était il y a un an, jour pour jour, lorsque vous présentiez le JT du Millennium. Et là, il y a De Chavannes qui a fait le potage. Bah, on avait arrivé Christophe, qui animait avec Jean-Claude Narcy de 19h à 20h. Et on était censé se passer le relais ce soir-là. Donc chacun, on se faisait un petit coucou, on s'embrassait. Et puis on a vu arriver l'image en grand de Jean-Claude et de Christophe. Et il est venu me dire bonsoir. Et moi, je l'entendais, mais il ne m'entendait pas. Il se trouve qu'il y a eu un problème de son, et donc on se parlait, je le voyais, il s'est approché, donc j'ai vu arriver sa tête en énorme, et c'était sympathique, on s'est dit bonne année, mais moi je ne pouvais pas lui parler, voilà, donc je l'ai embrassé de loin. Alors, on n'a pas résisté au plaisir de revoir ces images qui sont très mignonnes, regardez, ouais. Claire. Et après nous ce soir, Claire Chazal à 20h, que j'embrasse très fort, mais elle n'est pas que nous encore allons... prête, Claire Chazal. Elle n'est pas prête, elle Non, s'habille. elle est en train de descendre du studio pour aller au studio. Qu'est-ce qu'elle est jolie, Claire Chazal. Ah la voilà, Claire. Voilà, Claire, bravo. C'est la elle plus est belle, magnifique. c'est la plus belle. Bonsoir, Claire. Bonsoir, Claire. C'est la première fois qu'on vous entend pas. C'est un vrai bug entre nous, Claire. Mais qu'est-ce que vous êtes belle, en tout cas, moi je peux vous le dire. Alors là, moi je reste là et je vous regarde toute la soirée. Claire, vous êtes là? Mais non. Mais non. Et je voudrais... Si, elle est là, regarde. Mais elle parle pas. Où qu'elle est? Non. Et je voudrais dire une dernière fois, puisque nous avons choisi de placer... Avant de nous quitter... Un petit bisou. Un petit bisou. C'est mignon. Oui, on était particulièrement contents parce que c'était un peu le retour de Christophe ce soir-là. Donc c'est vrai qu'on était particulièrement heureux de le voir, aussi gai, et, comme toujours faisant des blagues, quoi. Voilà. Et cette émission et cette soirée a porté bonheur à tout le monde. Alors on a bien sûr eu l'idée de faire venir votre camarade.
Est-ce que Christophe de Chavannes va courir pour son entrée comme dans Ciel Montmardi, ou bien marcher tranquillement, ou bien se rouler en boule pour ramper? En tout cas, mesdames et messieurs, c'est un plaisir que de recevoir monsieur Christophe de Chavannes. Venez, Christophe, venez ici. Voilà, Claire. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ah, mais... Christophe, j'ai parlé une seconde et ça... Ah, c'est dommage, je vous préférais moi avec les lunettes. Non, parce que... Comment ça va, Christophe? Ça va, ça fait 364 jours que j'attendais ce moment. Parce que ça fait 364 jours que ce que je voulais faire là-bas, comme vous l'avez vu là, je peux le faire là. En plus, elle est à ma taille, vous voyez, donc je me suis dit, je vais pouvoir l'embrasser. L'embrasser. Bah, si elle est d'accord. Non, je veux pas lui demander, je veux pas. Mais si, quand même sur la joue, quand même, voilà. Oh là 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 là. Bravo à vous, Claire. Et moi, non, hein. Non. Moi, même pas un petit bisou, même pas un petit smack, peut-être. Bah, franchement, oui. Non. Dommage. Non. Dommage. Comment ça va, Christophe? Bah, comme un 31 décembre. Moi, je suis tout intimidé, d'abord parce que Claire est là. Bah, c'est surtout ça, oui, parce que... Et parce que vous êtes là aussi, hein, quand même. C'est ridicule, c'est vrai, de répéter après un autre homme qui vous l'a dit devant des millions de téléspectateurs. Non, mais vous êtes sublime, Claire, c'est tellement un bonheur de vous voir. Et en plus... Non, attends 2 secondes, je suis pas là. Non, je veux pas lui la compresse, mais c'est tellement agréable de voir quelqu'un qui est beau dehors et plutôt beau dedans aussi, donc voilà, c'est bien. Je suis content. C'est gentil. Merci. Je ne peux pas me mettre à côté d'elle. Je voudrais me mettre à côté d'elle. Voilà. Si je peux rendre service. On va y aller, nous. Christophe, on va faire comme avec les autres. Parce qu'on a un réveillon, vous êtes gentil. D'accord. On va passer donc aux images qui vous concernent, Christophe. Elle a fait le journal, je me suis bien débrouillé, j'ai tout écrit pour Claire ce soir. Elle a fait un petit peu la popote parce que pour le réveillon tout à l'heure, on a quand même à manger. Hein, Claire, hein? Ne t'inquiète pas. Je sais, je suis sûr. Elle a bien fait ça, c'est vrai. Faut pas le prendre mal, mais moi je suis numéro 2 sur la liste. J'attends mon tour. Est-ce que c'est Michel Sardou qui vous a prêté le nœud? Je vous en prie. En tout cas, moi j'ai pas le même que l'année dernière. Hein. Alors. Je voudrais quand même. C'est bien, faire plaisir à Claire. Et puis nos camarades qui nous regardent. Je voudrais qu'on regarde des images, bien sûr, de Ciel Montmardi, si vous êtes d'accord, Christophe. C'est avec plaisir que nous allons voir des images de Ciel Montmardi, Arthur. J'ai eu la chance d'être invité à cette émission. J'y ai passé un agréable moment, sauf quand vous avez truandé, vous m'avez collé la couette, mais ça on en parlera à un autre moment. J'ai monté un syndicat, j'ai monté une association. Non, 2 secondes, puisque vous parlez. Non, je suis ici. Sont en droit de savoir, j'aurais dû gagner le record. Je suis ici et je m'inscris en faux, pardonnez-moi, mesdames, messieurs. Il s'était entraîné comme un. pendant des semaines et il a tout foiré ridiculement. Donc, on voit bien que c'est pas lui qui fait la couette à la zombie. Non, moi je fais pas la couette, je fais autre chose dans le lit, moi, monsieur. Alors, On sait que ceux qui en causent, hein, on sait, hein, alors y a pas de souci. C'est ceux qui ont de l'expérience, hein, monsieur Christophe. Alors, Christophe, on regarde tes images? Ne les écoutez pas, Claire. Non, mais j'espère que je vous ai pas froissé. Non, chouchou, pardon. D'accord. Regardons. En tout cas, on va y aller, nous. Oh là là, génial. C'est quoi, ça? C'est la bite de mon ex-mari. Est-ce que vous êtes capable de me donner très rapidement les noms des 7 nains? Alors, Dormeur, Grincheux, Simplet, De Chavannes. Que les filles fassent oh! Que les mecs fassent! Que les filles fassent! 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 Que les mecs fassent! Oh là, oh là, oh là! C'est oh là, oh là, oh là! Allez, on se dépêche, il reste que 30 secondes. Applaudissements, mesdames, messieurs. Qu'est-ce qui passe par la tête d'une mouche quand elle s'écrase contre une vitre? Je sais pas. Son cul. 2 petits zizi arrivent sur la plage. Ça commence bien. Ils choisissent une place et l'un des 2 zizi dit à l'autre « Hey, je vais me baigner, tu gardes mes sacs ?»
Dans le genre, c'est deux culs qui vont sur la plage, et puis il y en a un qui se baigne, et l'autre fait elle est bonne, ou tu fais Bonne année. C'est le mardi. Bonne année. Il y a un leitmotiv, c'est que c'est la déconne quand même. On se détend. On est un peu là pour se détendre et pour faire participer surtout ceux qui nous regardent. C'est le plaisir, c'est le bonheur de ce métier, c'est de se faire plaisir et surtout de faire plaisir. Quoi. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire depuis quelques années. Et Claire, vous nous avez fait un grand plaisir en passant nous voir ce soir. On se retrouve tout à l'heure. Est-ce que je peux tenter un truc? Bien sûr. Juste un truc. Je voudrais savoir ce que ça. Non, peur. c'est pas une blague. Non. C'est parce que ça marche sur le plateau où je suis. C'est pas celui-là. Je voudrais savoir si ça marche ici. À moitié. Merci beaucoup. Je vous jure, vous l'avez vu ce soir, on a affaire à des grands malades. Je veux vraiment que vous fassiez un triomphe avant qu'on les retrouve à minuit pour Claire Chazal et Christophe de Chavannes. Merci. Merci beaucoup. Bonne année. À tout à l'heure. À tout à l'heure, oui, à tout à l'heure. Merci. Ciao. Nous allons maintenant nous pencher sur ce que les scientifiques appellent le cas Z, plus connu sous le nom de Roger Zabel. Et je vous situe la scène en quelques mots, ça se passait à Atlanta, c'était les Jeux Olympiques, et notre Roger Zabel national commentait jusque-là rien d'anormal. Et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, peut-être est-ce le décalage horaire, peut-être est-ce le manque de sommeil, là, notre Roger, là, il a les nerfs qui lâchent, et il va glisser dans tous les sens. Et il va partir dans un fou rire ahurissant. Et des fous rires, Dieu merci, on en a vu dans 120 minutes de bonheur. Mais celui de Roger aux Jeux Olympiques, il n'est pas loin de la médaille d'or. Regardez. Je vais vous expliquer pourquoi un kayakiste américain qui court d'ailleurs ici à Atlanta en kayak à 4 est passé du football, où il jouait très bien, au kayak. Ce kayakiste a donc un jour s'est servi de son marteau-piqueur. Il a touché un câble à très haute tension, 30 000 volts. Il paraît que ça équivaut à peu près à 15 fois la chaise électrique. Et il s'est réveillé 14 jours plus tard. Il avait perdu 2 doigts de pied. Il avait les tendons du genou brûlés. Une nouvelle plate explosée. Et puis, alors on lui a greffé. Enfin, on lui a greffé le mollet droit sur le mollet gauche. Puis on lui a conseillé de faire un sport assis. Il a choisi le kayak. Bon, je compte sur vous pour faire un triomphe à celui qui nous a bien fait rire et qui a rendu cette séquence culte, aussi bien dans 120 minutes de bonheur que dans Les Enfants de la télé. Allez, un triomphe pour Monsieur Roger Zabel. Bonsoir Roger, je vous en prie Roger. Non mais, vous savez comment on l'appelle Roger, hein? Roger, dans le métier, on l'appelle Roger la classe. Hein. Vous avez vu ça? Don Corleone. Des fois, quand on arrive dans les couloirs de TF1, il est tout le temps habillé comme ça. C'est le seul qui est toute l'année en smoking, Roger. Hein. Tous les matins. Et on lui embrasse la main, les pieds et tout. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu, le monsieur, là, le kayakiste? Alors, c'est devenu une star aux États-Unis. Comment ça? Peut-être pas grâce au fou rire, mais c'était le porte-drapeau de la délégation américaine aux Jeux Olympiques de Sydney. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on sent que vous essayez au début de vous contenir, et puis là, d'un coup, ça y est, il était quelle heure là-bas? Ah, il était tard le soir, ouais. Très très tard le soir, même le milieu de la nuit. Fatigué, fatigué certes, mais peut-être aussi qu'il y avait en face de moi, il y avait Vincent Hardy, et je me rendais compte qu'il n'arrivait pas, lui, à rattraper le coup, comme on dit dans le... Ah oui, c'est-à-dire que là, dans ces moments-là, les rats quittent le navire. Hein. C'est-à-dire que chacun pour soi, en plein fou rire. Je le regardais en me disant, il va bien quand même dire quelque chose. Mais il y a eu un autre problème aussi à Atlanta, c'est qu'il y a eu malheureusement, après, il y a eu l'attentat. Oui, tout à fait. Et là, je suis resté à l'antenne en gros, de 7h du matin, heure française, jusqu'à 13h. Ouais. Sans bouger. Et alors, pour m'aider à tenir, il y avait les assistants qui m'apportaient à boire, mais des petites boissons énergétiques, etc. Ce qui fait que j'en ai bu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, quand on boit beaucoup, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on a?
envie d'aller faire pipi. Vous me l'avez enlevé de la bouche. Voilà. Et alors, quand on est en direct, comment on fait? Et alors, un assistant commençait à découper un maxi d'eau minérale pour éventuellement que je puisse faire pipi sous la table. Ah, il nous faut les images, hein. Mais non, mais finalement non. Parce que, va savoir pourquoi, à un moment, d'autres événements se sont produits dans l'actualité. On m'a donné des dépêches, j'ai dû intervenir un petit peu plus souvent. Et puis, l'envie est passée. Je voudrais qu'on fasse un triomphe pour notre ami Roger Zabel. À tout à l'heure. Merci Roger. À tout à l'heure. Oh, il est bien. J'adore. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois j'ai des soucis au bureau. Et oui, ça m'arrive aussi, on est tous pareils. Et je vous assure que dans ces moments-là, j'ai un truc. Je prends mon antidépresseur, ça s'appelle Exclusif. Et vous le trouvez tous les soirs sur TF1 sans ordonnance. Et sans plus attendre, je vous propose de jeter un coup d'œil sur le duo le plus explosif depuis Nitro et Glycérine, Frédéric Joly et Flavie Flament. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous d'Exclusif. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Flavie, on commence tout de suite cette émission par cette triste nouvelle. Souvenez-vous, nous vous parlions mardi soir de l'ambiance électrique qui règne à Hollywood depuis 6 mois. 135 000 comédiens sont en grève et refusent de tourner des pubs jusqu'à... À 21 ans, elle est devenue la nouvelle star montante à Hollywood. Elle enchaîne film sur film. Vous la verrez bientôt dans Big Trouble, le nouveau film de Maris Madeleine. Alors, leur premier album, sorti en 97, s'appelait tout simplement All Saints. Et il s'est arraché à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Et c'est au moins ce que l'on souhaite aux nouveaux. Qui après, dis-moi sur les routes. Tout va mieux, vas-y. De son date, Jérôme Pitora. Vas-y. A rencontré donc Patricia Cass, qui fait pour Exclusif le bilan de cette année exceptionnelle et nous dévoile ses projets de vacances. Un beau bien mérité. Ça va aller, allez-y, regardez. Bon, dans un petit instant, vous avez rendez-vous avec le Big Deal de la GAF, suivi à 20h du journal présenté par Frédéric Poivre d'Arbor. Vas-y. Il est à 20h55. Oh, c'est pas possible. Ah, maintenant, 55. Association de malfaiteurs avec François Cluzet et Christophe Malavoie. À demain à 18h25. Tout va bien. Je vous rassure, hein, il y a quand même des infos au milieu des rires. Hein. Est-ce qu'ils vont rigoler en rentrant pendant l'interview ou après? J'en sais rien. C'est la surprise qu'ils vont nous faire, mesdames et messieurs. Je vous demande de faire un triomphe à Flavie Flament et Fred Joly. Frédéric. Bonsoir Arthur. Oh là là. Bonsoir. On va essayer d'être sérieux un petit peu. Oh là 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 là. Eh, franchement, je voudrais pas être flatteur parce que comme sont les animateurs de la chaîne, on va dire oui, ils se flattent entre eux, mais Flavie, elle est magnifique. Hein. Merci beaucoup, c'est très gentil, merci. Et je sais pas ce qu'en pensent les filles, Frédéric est pas mal non plus. Je crois que c'est la 3e fois que je mets un smoking dans ma vie. Hein, oui, bah, je trouve que ça te va très très bien. C'est gentil. Ma première question sera la suivante. Vous n'arrêtez pas de rire. Bon, ça prouve qu'il y a une bonne humeur sur le plateau. Mais comment vous faites? Qu'est-ce qui déclenche? Est-ce que c'est un mot? Est-ce que c'est une attitude? En général, c'est quoi qui déclenche un fou rire? Je crois que c'est une info en fait. Vraiment tout simplement. Parfois, c'est vrai qu'il suffit d'une toute petite info qui soit un petit peu hors norme ou qui soit un peu décalée par rapport au truc qu'on vient de dire juste avant. Et puis d'un coup, ça part. Mais il faut dire très sincèrement que Flavie est très sensible à ce niveau-là, au point de vue du fou rire. Tu trouves? Je trouve que tu parles assez facilement quand même. C'est très flatteur. Flavie, vous êtes très sensible au niveau du fou rire. Je suis très sensible au niveau du fou rire. C'est-à-dire qu'elle démarre au quart de tour. Et... Vraiment. Je trouve qu'il y a quelque chose de merveilleux dans la vie, c'est rigoler. Et moi, j'ai envie de rire une fois par jour. Et il s'avère qu'effectivement, sur Exclusif, on rit tous les jours. Donc, je suis complètement épanouie. Pourquoi ne pas rire et pourquoi ne pas se laisser aller au bonheur, franchement? Exactement. Et donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Votre bonne humeur est partagée chaque soir. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver tout à l'heure, à minuit, pour vos vœux. Oui. Et je voudrais que vous fassiez un triomphe aux 2 jeunes premiers de la chaîne. Merci beaucoup. Frédéric Joly et Flavie Flament. À tout de suite. À tout à l'heure. Magnifique. Merci. C'est génial. Vous connaissez tous Plein les yeux, avec la belle, la sublime Carole Rousseau et le beau, le sublime Jacques Legros. Eh bien, on a retrouvé les moments où Carole et Jacques s'entraînent à lancer des sujets.
Ils ont une très belle complicité tous les deux, hein, normal. Quoi, vous saviez pas? Oula, je crois que j'ai fait une boulette là. Un peu comme Carole et Jacques quand ils répètent, regardez. Le temps d'une page de cul, on se retrouve avec d'autres images. Non, ça m'a échappé. Vous viendrez me sauver comme ça quand je serai en danger, Jacques? Ça dépend, je vois si j'ai le temps. Est-ce que vous êtes désagréable? Bon. Enfin, en tout cas, tous les sauvetages ne se terminent pas aussi bien que celui auquel nous venons d'assister. Et non, certaines situations comme récupérer un quart tombé d'un pont dans une rivière nécessitent un matériel lourd. Bien fait! C'est une scène que nous n'aurions jamais pu voir dans la nature. Non, c'est vrai que le mâle vit séparé des femelles dans la nature. En ce qui concerne les orang-outans. Je t'en fous! Pauvre bête, pauvre Odin, il en a laissé les poils dans la barrière. Vous auriez été aussi content que les jeunes gens? Sauver un daim? Oh oui! Vous ne vous souvenez plus des images? Du tout. Bienvenue pour la 4e et dernière partie de Plein les yeux. Et oui, hélas. Par exemple, à la station de métro Madeleine, les usagers peuvent sentir les accents fleuris, boisés et fruités s'épanouir dans les couloirs du métro. Oh, c'est opéra. Oh là là, je les adore. Encore un duo de choc que vous retrouvez chaque mois sur TF1 dans Plein les yeux. Je vous demande de faire un triomphe à un couple télévisuel qui nous a rappelé les meilleurs moments du Moped Show ce soir. Carole Rousseau et Jacques Legros. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Jacques. Je vous en prie. Bonsoir. Je vous en prie, mettez-vous là. Oh là 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 là. Bravo. Oh là 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 là. Elle est belle, hein. Gary Grant ce soir. Elle est belle, Jacques. hein. Alors racontez-moi, parce que c'est vrai que vous montrez des images qui ne sont pas toujours très gaies. Non, donc c'est pour ça qu'on essaye d'être un peu sérieux, un peu sérieux, et on s'amuse. Et on est un peu sérieux. Et on s'amuse entre les prises. Et comme vous avez pu le constater, Jacques Legros est toujours en retard. Jacques Legros a oublié les images. Jacques Legros ne réagit jamais aux images. Jacques Legros m'envoie dans le mur régulièrement. Enfin, c'est à peu près comme ça. Oh non! Ça, mais ça, Jacques, c'est typiquement féminin, de remettre tout sur votre dos. Bon, c'est vrai que vous êtes taquin, vous, Jacques. En fait, moi, je suis un peu taquin quand même. C'est-à-dire que, mais enfin, attendez, j'ai fort à faire aussi avec Carole. Mais c'est vrai que je suis un peu taquin. Et moi, ce que j'adore, c'est lancer les petites piques comme ça, pour histoire de mettre l'ambiance. Alors, par exemple, je vais vous raconter un truc quand même. C'est que Carole, quand elle arrive sur le plateau, elle a toujours des talons, je sais pas, ils sont hauts, mais ils sont encore plus hauts. Ouais. Alors, elle arrive mal à marcher, et donc elle arrive comme ça sur le plateau. Et à chaque fois, c'est une partie de fou rire, forcément, parce que moi, je la regarde. Comme ça qui arrive. Et ils ne m'aident pas à monter sur mon tabouret, Forcément. mais bon, c'est comme ça. Et on dirait un vieux couple, là, les deux. C'est ça, c'est bien le Puppet Show. C'est un couple de 4 ans, quand même. Ce que je vous propose, c'est de regarder tout de suite des images de fou rire, mais pas de vos fous rires, mais de fou rire en général, parce que dans moins de quelques minutes maintenant, nous allons passer au millénaire qui suit. Oh, chouette! Mais oui! Alors, dans un instant, juste après les images qui vont suivre, tous les animateurs de TF1 vont venir vous souhaiter vos vœux. Alors, on rigole un bon coup et on se retrouve pour se faire des bisous. À tout de suite. Ça arrive. Chez nous, le gouvernement fédéral et les interlocuteurs sociaux ont conclu un accord ce matin. Il porte sur une augmentation de 1500 francs net par mois pour les travailleurs touchant le Minimex. Jean-François Noulet. Pardon. Merci Jean. Merci Jean. Point final à cette édition. Voilà, bon week-end à tous. Je crois qu'on termine par un gros fou rire. C'est la fin de semaine. Oui, on est... Et à lundi, 13h. Voilà, et puis un luthier de cognac a reçu des mains de François Doubin. Excusez-moi, un luthier de cognac a reçu dans des mains de François Doubin, le ministre du Commerce et de l'Artisanat. Non, je pourrais pas vous le dire, ça fait rien, je vous le dirai demain. C'est terminé pour ce soir, au revoir et à demain. Et une première mondiale, les organisateurs ont réussi à venir des États-Unis 9 réalisateurs indiens qui présenteront leurs œuvres
Ce sont des films inédits en France. Interpellé sur la croisette à Cannes alors qu'il prenait gentiment le soleil, comme s'il avait oublié que hier soir, il tuait à Roanne sa belle-mère à coups de couteau et blessait gravement sa femme au hachoir à viande. Excusez-moi. Le tournage du film, Le Grand Larceny, est très grand, s'achèvera le 19 octobre. Il a été tourné dans la région et il sera présenté aux États-Unis dans l'espoir, bien sûr, qu'il sera... Tout de suite, les images. Les programmes ce soir sur France 3 avec votre série Émilie, la passion d'une vie. Et à 20h, la météo complète présentée par Michel Touré, 22h40 le soir sur la 3. Et dans un instant, le résumé en images de l'actualité de votre région. Très bonne soirée, merci. Être bénévole quand on est au chômage, ça pourrait paraître peut-être simple. Eh bien, pas du tout. Il y a également des contraintes liées au bénévolat. Patricia. Oui. Patricia, alors, peut-on cumuler chômage et bénévolat? Mais justement. Peut-on? Je crois qu'en fait, nous allons passer à la rubrique juridique de Roland Pérez, et puis nous irons sur Patricia. Enfin, sur Patricia, nous retournerons chez Patricia pour la rubrique juridique. À partir de 11h25, la boutique du TLH. Excusez-moi. Un téléfilm pour votre après-midi monte là-dessus. Un cri ou un chariot ou un caddie. C'est vraiment comme on veut. On peut pousser un cri en poussant le caddie. Mais ça marche bien à la télé, ce genre de phénomène. Avant, c'était dans les cires. On continue. Oui, mais avant, j'avais la barbe. Nous comprenons votre déception, mademoiselle Paquet. Surtout que... Surtout que... Quoi? Surtout que si vous... Enfin, oui. Non, mais dis-le, toi, moi, je peux pas. Surtout que si vous attendez vos culottes... Alors, surtout que si vous attendez vos culottes depuis plus d'1 an... Tous ces fléaux ont grossièrement disparu. Actuellement, qu'est-ce qui vous arrive? Bonsoir. Excusez-moi, vous m'avez fait rire. Excusez-moi. Non, excusez-moi. Non, excusez-moi, c'est un petit private joke. Excusez-moi. Non, pas de problème. Excusez-moi. Alors, je reprends. Oui. Donc, incroyable. Comme cette semaine, ce sont les vacances scolaires, eh bien, le Nouvel Hebdo, lui, est allé prendre l'air. Ce Nouvel Hebdo sera réalisé en direct. Alors, je vous ai apporté tout ça, effectivement, par au Brésil. Donc, le Brésil. Ça vous fait rire, tout ça? C'est très bon, oui. Voilà. Oui. Eh oui, c'est une sorte d'arc. C'est un peu plus vite. Expliquez-nous ça. Donc ça, c'est le... Bonjour, c'est Hélène Ségara. Retrouvez-moi sur RFM TV. Je recommence. Bonjour. Tu veux que je te lance? Je dis bonjour Hélène. Ah oui. Bonjour Hélène. Bonjour. La Corse dans le rouge, après avoir été exceptionnellement épargnée par le feu cet été, l'île de Beauté, vit une arrière-saison. Donc l'île de Beauté vit une arrière-saison embrasée. Les coupables, le vent et les incendiaires, Valérie Chrétien. C'est terriblement sensuel dans les oreilles. Richard Boutry, c'est à vous. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire bravo. Merci. Fin de ce journal, un journal un peu agité. Je vous rends l'antenne. À bientôt, j'espère. Merci. Et Bernard courait après Nadège, qui faisait de la trottinette. C'est pas... Non, c'est pas... C'est pas surprenant, votre truc, alors.
C'est beau, regardez, les voilà, ils sont tous là. Merci, merci. Ah là là. Merci, 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 merci. Merci, je voulais profiter pour vous remercier d'être passé nous voir ce soir. Vous êtes tous très beaux, j'ai l'impression que c'est mon mariage, un truc comme ça. Ou ma bar mitzvah un peu en retard. Vous avez compris, si nous sommes là, c'est parce que dans quelques secondes, il va être minuit. Je me tourne vers le compteur. Attention. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une excellente année 2001. Bonne année à tous. Allez, bonne année. Une bonne année. Oui. Et un très bon siècle. Très très bonne année à tous et plein de bonheur. bonne année. Bonne année. Bonne année à tous et tous mes vœux de bonheur, de santé, de travail. Tous nos vœux pour la nouvelle année. Du fond du cœur. Hein. Du fond du cœur. Ça y est, c'est le moment. On vous souhaite bonheur, santé. Bonne année. Bonne année, Carole. Bonne soirée, bonne année, soyez heureux. Très bonne année. Moi, je vous souhaite tout ce que vous souhaitez, c'est plus simple. Comme ça, vous n'avez qu'à choisir. Et moi, c'est toujours la même chose. Moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, en 2000, en 2001, 2002, c'est pareil que Pierre Tchernet. Bonne année. Bonne année. Bonne année à vous tous. Bonne année, Olivier. Bonne année, Charles. Bonne année, Jean-Pierre. Bonne année, Jean-Pierre. Bonne année, bonne santé. Le temps de faire un peu de nettoyage sur le plateau. On se retrouve pour faire la fête. Et histoire de ranger les danseuses et de se calmer un petit peu, voici encore plus d'images bêtisiers, puisque cette année, nous passons le millénaire en rigolant. Telefonat von unserem Korrespondenten Klaus Emmerich, der an Ort und Stelle des Geschehens verfolgt. Ja, das ist es, das ist dieser Apparat. Hallo? Hallo? Es läutet Achten zwar, Sie jetzt es auf den meldet Dr. sich Fortisch, der helfen will. Hallo? Hallo? Ja, meine Damen und Herren, diese Verbindung scheint im Moment nicht zustande zu kommen. They were supported by strong gains on Wall Street on Friday and in London, but gains are limited as investors keep a wary eye on the Bank of Japan's quarterly Tankan report, which is due out on Wednesday. Thank you, Rod. How many casualties that you know about? Hello? Hello, Mr. Goebbels. Can you tell me about the casualty figures? Ja, ich kann nur in Deutsch mich mit Ihnen unterhalten, das wissen Sie, ja? I'm sorry, Mr. Goebbels. We were hoping that you might speak to us in English. No, that's not possible. Okay, Mr. Goebbels, we'll leave it there, but thank you very much indeed. David Trimble and his colleagues are coming under intense pressure to support the plan, but many say that it still doesn't go nearly far enough on decommissioning. Then the city needs assistance with various events at Young Park on July 4th between 8 and... Ah! Oh my gosh! Oh my gosh! NATO says that it's flown 679 missions against Yugoslavia
in the past 24 hours. That's number in its unconfirmed reports of civilian casualties. In Marion County, Steve Trent, WPDE Action News. Excuse me, I'm sorry. Merci. Merci. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Bonne année. J'adore le réveillon du Nouvel An. C'est à ce moment-là qu'on met tous les tubes que j'aime, la compagnie créole, Tigaligatam, Tigaligatam, oh y'a un moulou, je fais ce qui me plaît, devinez qui. Le Pierre. Bonjour toi. Bonjour. Ah mon Pierre, c'est mon Pierre Tchania. Je l'adore, mesdames et messieurs. Bonjour, les voilà. On t'aime. Je suis en fait l'envoyé de toute ton équipe. Parce qu'on a assisté à tout le début de cette émission. C'est magnifique. Hein. Merci. Et toutes les plaisanteries, toutes les vannes que tu envoies aux autres, c'est superbe, c'est drôle. Il y a un humour imperceptible qui parfume tout ça. Il est bien, moi je l'adore ce Pierre, je l'adore. Et alors, on se dit, c'est bien, parce que les autres le méritent. Mais lui, peut-être qu'on serait content aussi de le voir dans certaines attitudes, dans certains... Non. Alors... on n'est pas pressé, je suis tranquille, moi je me vante pas de ce genre de truc. Non, non, mais tu vas voir, c'est juste une petite bobine, c'est 3 minutes de bonheur, tu vas voir. Oula, je m'attends au pire. Je m'attends au pire, on regarde? On regarde. D'accord. Salut. Salut Lali, ça va? Oui, salut, ça va? Dis-moi, ce soir, je t'invite à dîner. Tiens, c'est pour toi. Écoute Arthur, t'es très sympa, t'es très gentil, mais tu vois, quand tu croises une fille dans la rue et que tu lui fais un petit sourire, c'est pas parce qu'elle te répond que ça veut dire qu'elle est avec toi, tu vois. Alors les fleurs, c'est super gentil, merci. Et pour ce soir? Pour ce soir, ça marche pas. Alors t'es gentil, ta bêtise, tu la gardes pour toi, tu te casses, d'accord? Merci Arthur, salut. Hello les filles. Et la fenêtre était ouverte, j'ai profité pour... Linda, do you want to dine with me tonight? Oh là là. A French pot-au-feu. C'est mon tour, c'est mon tour. Il faut Do you que want tu to révises tes cours de Biarritz, hein. Ça va pas, je comprends rien. Do you want to eat with me tonight? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh là là. What? Tu fais la radio, c'est pas possible. Toi, manger with me. Qu'est-ce que tu me saoules, toi? Non, mais attendez, non, mais j'ai... Allez, casse-moi, c'est pas vrai, ça. Gérard, je t'aime, je voudrais que tu reviennes vivre à la maison. Ça me fait vraiment plaisir, Gérard. Grand fou, va. T'inquiète pas, il reste Chancel, Tchernia, Maître Capello. C'est pas grave. Retourne à nous. C'est nickel, si tu veux. Mais Pierre, je croyais que j'étais ton ami. Mais écoute, c'est toute ton équipe qui a tenu à participer à la soirée. C'est une très belle surprise. Je vais te dire, 2 ou 3 jours après la diffusion de ces sitcoms, j'ai rencontré Depardieu. Je lui ai dit, dis donc, Arthur arrive, il y a un nouvel acteur, ça va être quelque chose. Il m'a dit, non, je crois que je me débrouillerai quand même. Mesdames et messieurs, je voudrais que le remercie Pierre Tchirnia. Pierre-Mathilde Tchirnia. Merci 1000 fois, Pierre. Merci beaucoup. C'est sympa cette soirée. Tous les animateurs de la chaîne sont venus nous rendre visite et c'est pas terminé. Car là maintenant nous allons parler d'amour. L'amour avec un grand A comme amour. Quand on est amoureux, il arrive des fois qu'on ait envie de se marier. Et c'est beau le mariage. Avec les invités comme vous en nœud papillon qui à 11h du matin chantent ta, ta, na, 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 et qui se retrouvent ivre-mort avec la cravate sur la tête à minuit en dansant sur la compagnie créole. C'est vrai les mariages, ticalicatam, ticalicatam.
Ah, vous êtes tous mariés? Pourtant, il y a une chose qu'on oublie de dire sur les mariages, c'est que ça peut être très, très dangereux. Et après avoir vu ce qui va suivre, je suis sûr que vous allez penser que certains mariages devraient être réservés qu'à une seule catégorie professionnelle, les cascadeurs. Jetez un coup d'œil là-dessus. And this clip shows the dangers of getting married on water. So, you're on your way to the reception. Judy smiles for me. That's nice touch. Very sweet, very sweet. Okay, I'm just going to get a different angle. Oh, you look lovely. I'm just going to... A ver, una ahí en esta posición. Now you can see this coming. Even throwing the flowers can be painful. Le mariage, c'est pour les meilleurs et pour le... Ce soir, on vous a réservé le meilleur dans 120 minutes de... Et nous allons accueillir ceux qui ont coutume de nous montrer ce type d'image. On appelle ça des vidéogags ou des bêtisiers. Mesdames et messieurs, la charmante Olivia Adriaco et monsieur Bernard Montiel. Bonsoir. Oh là là. Bonsoir. Oh là là. Hey, je suis là. Je suis là. Oh là. Oh là. Oh là là. Bon, Oh là là. ça suffit, hein? Non, mais excusez-moi une seconde, Bernard, ça va? Oui. Très bien, merci. Alors, et c'est vrai que vous partagez la même loge? Non, je lui laisse la sienne tranquille. Ce que je dois dire, c'est qu'elle se prépare très rapidement, tu sais, entre les tournages, et elle est toujours magnifique. Moi, je suis complètement séduit, je dois dire. Hein. Merci, Bernard. Ah oui, c'est mon plus beau cadeau de l'année 2000, hein, les enfants. Olivia, c'est mon plus beau cadeau de l'année. Hein, ouais, il faut arrêter de draguer, là. Non, mais non. Il est très sympa. C'est pas de la drague. Il est Oui, très il est sympa, vraiment Bernard. très Le sympa. problème, c'est qu'il y a son chien Faro qui dort avec lui dans le lit. Hein. Donc je veux pas lui casser son cou, mais il faut aimer les chiens. Elle le sait, il y en a un autre qui s'appelle Rocco, il y en a deux. Mais elle aime les animaux et les chevaux aussi. Rocco, oh là là. Oh là là, Rocco. En hommage à un de nos amis. au fils de Madonna. Non. En hommage à quelqu'un qui fait du cinéma. C'est un labrador. Vous avez 2 labradors? Oui. C'est bien. Oui. Et comme dans la famille, on est tous très gâtés, donc je l'ai appelé aussi Rocco. C'est pas vrai, il est bien sûr. Encore un chien très bien monté. Je voudrais que l'on remercie nos amis d'être passés nous voir. Et ce fut un plaisir. Vous êtes tout en beauté et vous êtes tout entier. Surtout pas de compliments sur moi, Arthur. Oh non, ne je te vous en fatigue prie. pas. Merci d'être passé. C'est Merci, un plaisir Arthur. à chaque Merci de fois. votre accueil. Olivia et Bernard Montiel. Merci mille fois. Bonsoir à Et tous. bonne année. Attention la marche. Attention la marche. Bonne année. Bonne santé. Le temps de raccompagner nos amis, nous allons marquer une pause de réclame et juste après, tous ensemble, on se retrouve pour la suite de 120 minutes de... À tout de suite. Bonne année. Alors, vous voulez encore du bonheur? Autant démarrer l'année avec 120 minutes de... S'il y a un métier à la télé qui est super difficile, c'est présentateur météo. Non mais c'est vrai, hein, parce que même si elles ne sont que 4 ou 5 minutes à l'antenne, contrairement à nous les animateurs, nous ce qu'on aime par-dessus tout c'est de faire marrer le public, vous êtes d'accord avec moi, nous on aime bien dire des bêtises. Eh bien le présentateur météo, tout ce qu'il a pour nous faire marrer, c'est des phrases comme « Belles éclaircies d'Anières à Ponto-Combo » ou encore « Une large bande nuageuse obstrue le ciel sur un quart nord-ouest ». Ça vous fait marrer, vous?
Ouais, c'est pas facile, c'est normal, c'est la météo. Heureusement, et Dieu merci que de temps en temps, dans les bulletins météo, entre deux perturbations sur la région Pas-de-Calais, il y a des petits imprévus qui amènent un peu de poilade sur la majeure partie du pays. Regardez. Les températures au lever du jour. Vous notez que le minimum est pour moi. Bonjour, vous savez ce que je fais là? J'illustre votre expression. L'arrivée d'une nouvelle perturbation. Oui, mais vous êtes arrivé par l'Est. D'habitude, elles arrivent toujours par l'Ouest. Voilà, non. Bon, attendez, je reprends mon sérieux. Alors, j'ai dit des averses qui pourront s'éclater. Excusez-moi. Alors... Bon, on va y arriver. Alors, des averses, notamment sur le relief, avec des pluies qui resteront accrochées. voilà la carte. Alors, des averses avec des chutes de neige sur le relief à partir de 1500 mètres, un ciel couvert sur le massif central et des chutes de neige à basse altitude sur les Vosges, le Jura et les Alpes. Bon, écoutez, j'en peux plus. Pression qui persiste sur les îles britanniques dirige vers nous un régime sec et froid. Le ciel va rester bien dégagé. Une vaste zone nuageuse et pluvieuse a pris ses aises sur l'Hexagone. Vous auriez pu la lancer, ça aurait été fantastique. Merci beaucoup Jean-François. 13 degrés sur Marseille, 11 dans la vallée du Rhône, ainsi que sur Grenoble. On se retrouvera en ce mercredi, jeudi. Bonne nuit. Ça va, vous passez une bonne soirée? Ce soir, on a décidé de vous offrir uniquement du... Mesdames et messieurs, voici les femmes qui font la pluie et le beau temps sur TF1. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Evelyne Delia et Catherine Laborde. Bonsoir. Oh là 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 là. Oh là 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 là, très cher, allez. Oh là là, c'est magnifique. Oh là, regardez. Mais... Alors, oh là là. Oh la jupe fendue. Non mais attends, montre la jupe de profil, mesdames et messieurs. Regardez là. Oh là 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 là. Excusez-moi Evelyne et Catherine, le décolleté, mais qu'est-ce que vous voulez moi ce soir? Que du bien, que du bien. Oh bah j'imagine. Allez-y les filles. Bonne année, faites-moi rêver, faites-moi rêver. Bah non mais est-ce qu'il vous arrive, parce qu'on voit il y a les cartes qui apparaissent derrière vous, souvent et ça arrive partout, il y a des problèmes techniques. Vous avez 3-4 minutes des fois, il faut aller très vite. On n'a jamais 4 minutes. On n'a jamais 4 minutes. Jamais 4 minutes. Vous voulez 4 minutes? Oui. Je lance un appel solennel. 4 minutes. Vous voulez 4 minutes? Mais en échange, vous venez habiller tous les soirs comme ça. Eh ben d'accord. Et vous rentrez en musique comme ça. On devrait la relooker un peu la météo. Papa, papa, papa. Il va faire beau ce soir. Non, est-ce que le plus dur, c'est pas quand pendant une semaine, il fait tous les jours le même temps partout? Surtout quand il pleut. Parce que quand il fait beau, ça va, on peut le dire tous les soirs. Mais quand il pleut tous les jours, eh oui. c'est... Oui. Vous êtes un peu les oiseaux de mauvais augure, vous annoncez les mauvaises nouvelles. La pluie n'est pas une mauvaise nouvelle, sauf quand il pleut tous les jours. Et en ce moment, c'était le cas. Donc, ça a été le cas, oui. C'est pas un tonnerre, mais ce sont des éclairs d'applaudissements que je vais vous faire pour Catherine Laborde et Evelyne Delia, nos princesses ce soir. Merci mille fois, je vous envoie la bise. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oh là 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 là. Ah là là. Hey, toutes les filles que j'ai embrassées ce soir, moi je me lave pas pendant un mois. Ça va, vous passez une bonne soirée? Ouais. Eh ben on n'est pas couché. Hein. Franchement, s'il y a vraiment un cauchemar que font tous les présentateurs de télévision, c'est bien de se retrouver à l'antenne et de n'avoir absolument rien à dire sur le sujet qu'ils doivent commenter. Bon, nous, à TF1, on a Charles Villeneuve et Jean-Claude Narcy. Et quand ils commentent la cérémonie de la Coupe du Monde, ce sont les quintuples médaillés olympiques de l'improvisation. Ce sont les premiers sur le podium. Regardez ces images, vous vous souvenez des géants? Moi j'ai les géants. Regardez. Les plus audacieux d'entre nous et qui ont été marqués par le film Le Titanic pourraient lui retrouver une sorte de ressemblance avec Leonardo DiCaprio. Il pourra visiter
Bah, le pâtissier La Durée, par exemple. On pourra s'arrêter chez Maxime, s'il veut. Bah, c'est fini, La Durée. Hein. Oui, c'est vrai. Mais il y a le restaurant Maxime. Il pourra humer les fleurs, tiens, de chez La Chaume. Voilà, les danseurs pygmées qui commencent à entrer en lice. Ça veut dire que nous approchons de la métamorphose des géants. Ils ont l'air aussi à l'aise ici que dans leur forêt. Oui, ce sont des tambours de toute dimension, oui. Tout à fait. Certains sont des balafons, on les appelle les balafons. Ce sont des tambours typiquement africains et les sons qu'ils produisent sont assez énergiques. D'ailleurs, ça flirte assez avec la dance music, quoi. Cette dance music est à la mode aujourd'hui, qu'on appelle la techno. C'est un des plus beaux moments du spectacle. C'est une séquence presque digne de la NASA. C'est une sorte de musique industrielle, une autre tendance de la dance music. C'est de la techno-trance. Les sons qu'affectionnent ceux qui fréquentent les rêves parties, une musique un peu obsessionnelle, expérimentale. Bientôt, la musique devrait se faire un peu plus douce, plus tendre que l'on entend maintenant. Gardez vos mains levées pour applaudir le champion du monde de l'improvisation, celui qui avec rien fait tout, celui qu'on appelle le MacGyver de l'antenne, mesdames et messieurs, Charles Villeneuve. Charles. Charlie, bonsoir. Merci d'être là. Moi, Charles Villeneuve, j'appelle Charlie en hommage au drôle de dame, moi. Comme celui qu'on voit jamais. Il est sérieux, vous savez qu'il rigole pas, Charles. Dites-moi, les images qu'on a vues là, c'est un enfer. Ça avait duré combien de temps, cette cérémonie? C'était calibré sur 2 heures, ça a duré 3 heures et demie, c'est-à-dire que pendant 1 heure et demie, on ne savait plus quoi dire, il fallait dire. Et on avait à l'oreillette Étienne Mougette qui en permanence disait, bon, Roméo, car c'est lui qui m'a coûté le plus d'efforts, de transpiration. Roméo, c'est le géant tout en bleu. Celui là, qui marche partait de doucement. l'opéra, celui qui ressemblait un peu à Leonardo DiCaprio, oui, si vous voulez. Il marchait à 0,8 à l'heure. Il devait marcher à 2,8 à l'heure. Donc, je ne savais plus quoi dire. Et à ce moment-là, j'entends dans l'oreillette Moujotte qui me dit, bon, ben, il est quelle heure? Ben, il est 23 heures quelques. Ben, parle du foot. Et j'avais dans ma poche de ma veste un régleur sur tous les stades, les 10 stades, les 10 villes de France où devaient se dérouler les 10 matchs de la Coupe du Monde, avec le nombre de spectateurs des stades. Et vous êtes mis à raconter tout ça? J'ai sorti mon régleur et j'ai suivi, bon, il était 23h25, et les 4 géants étaient arrivés sur la place de la Concorde, et aucun ne bougeait. Ils devaient tous bouger. Non, mais ils étaient au ralenti, les géants. Et personne ne bougeait. Et ça a duré 20 minutes. Et pendant 20 minutes, on ne savait plus quoi dire, donc j'ai repris depuis le début. Et voilà. Mais et nous, puis... ce qu'on a remarqué, c'est que Jean-Claude Narcy, il répète en plus que vous avez déjà dit. C'est-à-dire que vous avez dit des phrases 2 fois, il a dit les mêmes 2 fois. Ça fait 4 fois dans la soirée. Alors, vous nous connaissez, on n'est pas là pour se moquer, Charlie. Hein. Non. Attention. Surtout mais pas de Jean-Claude. On n'a pas résisté au plaisir. Ok, les absents ayant toujours tort, on mettra ça sur son dos. Voilà. Vous allez regarder des images où on a fait un petit montage, toujours pendant cette cérémonie. Et là, vous allez voir qu'on a l'impression que Jean-Claude Narcy, il répète à chaque fois, mais un quart d'heure après, tout ce que vous dites. Regardez, c'est très drôle. Pour cette grande fête du foot, tout le monde s'est dépassé. Pour cette grande fête du foot, tout le monde s'est dépassé, c'est évident. C'est une folie raisonnable, mais c'est une folie tout de même. Ça a été tout de même une folie raisonnable. C'est un très grand enjeu économique pour la France. Puis, c'était un très grand enjeu économique pour la France. C'est l'occasion de montrer au monde entier cette création, à une époque où l'on demande de plus en plus de grands spectacles. C'est l'occasion, oui, de montrer au monde entier le génie, la folie créative, à une époque où l'on demande de plus en plus de grands spectacles son et lumière, et ça avant l'arrivée de l'an 2000. Mesdames et messieurs, je voudrais que vous fassiez un triomphe pour celui qui incarne le sérieux sur cette chaîne, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de vous avoir reçu ce soir, Charles Villeneuve. Merci. Merci beaucoup, Charles. Bonsoir. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur Arthur. Merci beaucoup. Là. Oh là là.
Là, je sais ce que tous les hommes dans le public et chez vous pensent. Ouais. On voit les plus jolies filles défiler, mais où est Daniela? Ah! Eh oui, je vois que tout le monde connaît Daniela Lambroso. Alors j'adore à nouveau les garçons, ils sont là, ouais! Et les femmes à côté, feu, feu. Avec Daniela, c'est comme dans le slogan d'un grand magasin parisien, il s'y passe toujours quelque chose. Moi, ce que j'aime, c'est qu'elle arrive à séduire ses invités, elle arrive à les faire rire, parfois elle est même débordée, intimidée. À chaque fois qu'on regarde une de ses émissions, ben, on frissonne et elle encaisse tout. Daniela, c'est comme un punching ball, mais un punching ball très sexy, mesdames et messieurs. Regardez ces images et juste après... Alors tu parles arabe ben bien sûr. L'arabe littéral en fait, l'arabe d'Égypte. Je ne sais pas si vous pouvez vous comprendre. Vous parlez un peu أتكلم arabe عربي شوية Oui, شوية شوية مش زي في مو زيك ها Elle parle مو mieux زي arabe que بعض vous. Je n'ai pas très bien compris. Non, parce que l'arabe que je parle, c'est l'arabe des chiffonniers. C'est un arabe, excusez-moi, un peu vulgaire. Alors, il y a des similitudes. Ah oui, il y a des similitudes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naturellement, Nashkar Rabena. Alors, Sarah Manuel, tu déchires. Patrice Lecomte disait de vous, elle est comme un peu la fée Clochette, elle est entre la fée Clochette et Jiminy Cricket. Sa présence électrise un plateau, elle a quelque chose de magique. Alors comme je suis assez d'accord avec lui et que je suis complètement fascinée, il se peut que par moments je vous regarde comme ça et j'attende quelque chose de vous, donc il faudra que vous continuiez, quoi. Enfin, il se peut que j'arrive plus à poser des questions par moment. Mais chez vous, je vais roter alors, je vais faire quelque chose. Peut-être c'est bon. Traduisez les couilles, bollocks. C'est bollocks. Voilà. Bollocks is what? Your bollocks is... bollocks. Non, je vais pas faire le... Vas-y, Rexy, fais-le. Vous avez d'autres projets de films aujourd'hui avec Eric et Ramsey. de livres. Il va te pécho, Il va te pécho, je te dis. C'est Overstone, vas-y. Un film en préparation. Je comprends pas tous ces bollocks. Oui, parce que... Non, c'était par rapport au livre. Il avait des couilles, il avait des bollocks. Disons que si j'aurais un bollocks. Ouais. J'ai bien compris. Ça veut dire t'as une tête de couille. C'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. Voilà, merci Olivier Stone, Olivier Pierre. Merci beaucoup. Je suis une tête de couille, vous êtes une... Elle fait partie des sourires de notre chaîne, c'est une amie, elle est ici chez elle, donc elle ne se fera ni draguer ni draguer, à moins qu'elle veuille. Mesdames et messieurs, Daniela Lambroso. Bonsoir. 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 C'est un festival, je regrette pas d'être venue là. Oh là 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 là. Superbe soirée. Dites-moi Daniela, qu'est-ce qu'il en pense votre mari? Il en a pas marre que vous fassiez draguer à la télévision? Non, non, je crois pas que je me fasse tellement draguer. Non, non. Ah bah, alors il regarde pas la télévision alors votre mari, hein, parce que moi, je vois un truc comme ça, je deviens fou, j'ai des boules sur le plateau. Non, ils essayent de vous draguer les invités. Bah, le concept a changé. C'est-à-dire... C'est plus me draguer maintenant le principe. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a plusieurs invités ensemble, c'est plus la rencontre entre les invités. Mais c'est Becbédé qui disait ça, Frédéric Becbédé, quand il est venu à LCI. Il a dit « Ah, maintenant il y a plus de monde, c'est plus le truc en tête à tête où l'invité essaye de te draguer pendant toute l'émission. On a l'impression qu'il y arrive et à la fin il se passe jamais rien. » Moi je voulais juste vous passer un message, Daniela, c'est mon voisin. Ouais. Il a vu vos affiches, vous êtes toutes belles dans les rues. Il a eu un accident de voiture en vous regardant. Alors, je lui ai promis que je lui dirais ça. Ça, les affiches, il n'aime pas mon mari. Ah, non, votre mari, il n'aime pas les affiches? Non, pas du tout. Non, mais vous avez vu comment vous êtes sur les affiches? Ouais, il paraît. Vous n'êtes pas comme ça dans la vie de tous les jours. Je ne parle pas physiquement, je parle des positions. Les positions, non. Il faut vous lui faites comme ça, votre mari, des fois, genre vous prenez le pull, genre... Vous avez vu les affiches? Elle est canon. Moi, je rêve d'être son petit chemisier rose à paillettes. Est-ce qu'il y a une anecdote qui aura marqué cette saison? Peut-être Michel Polak, quand même. Ah oui, alors cette histoire de Michel Polak qui vous a insulté sur France Inter. Et alors? Bon alors,
Michel En fait, Polac. Michel Polac est venu. Moi, c'est en direct tous les jours, l'émission. Donc, c'est vrai que les gens font un peu ce qu'ils veulent et peuvent dire absolument ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de censure, il n'y a rien. Et donc, l'émission se déroule, ça se passe très bien. Il part, il est très content, merci, au revoir. Et le lendemain, sur France Inter, il dit j'ai passé une très mauvaise nuit, j'en ai pas dormi, j'ai été interviewé hier par une conne sur LCI. C'est pas vrai. Et donc, j'en ai déduit que c'était moi, la conne de LCI. Ce qui fait Ah que bon je l'ai rappelé en lui disant mais pourquoi vous ne l'avez pas dit pendant l'émission et vous êtes allé le dire ailleurs? C'est pas très fair-play, venez me le dire à moi, c'est mieux. Et donc, il est venu et voilà, et on a fait Et tout une est grande rentré dans l'ordre réconciliation télévisuelle. Eh bien, tout est bien qui finit bien. Oui. Mesdames et messieurs, Daniela Lombroso. Merci à toi. Daniela. Alors, non mais, je vais vous avouer un secret. Quand j'étais petit, je rêvais de sortir avec une Miss France. Mais aussi, ce rêve m'angoissait vachement. Parce que je me demandais comment ça vivait une Miss France. Hein? Est-ce que ça va chez son boucher avec son maillot de bain une pièce? Et si oui, comment elle fait en hiver? Est-ce que quand elle va à la piscine, est-ce qu'elle est obligée de nager avec la couronne sur la tête? Et Madame de Fontenay, vous connaissez Madame de Fontenay? Avec le chapeau, là. Est-ce qu'elle dort avec nous dans la chambre, Madame de Fontenay? Bon, on a retrouvé des images de Miss France, puisque vous savez que TF1 est la chaîne des Miss et que nous avons la chance d'avoir la plus belle chez nous ce soir. Regardez. Et Miss France 1989, Miss Aquitaine. Miss Tahiti reçoit son diadème de Gaëlle Voiry, qui était Miss France 1990, ex-Miss Aquitaine. Bravo encore. J'ai des félicitations pour vous, ma chère Miss Tahiti, Mareva, un joli prénom que je voudrais reciter. Miss France 92. Attention. Véronique de la Cruz remet sa couronne à la nouvelle Miss France 94, Miss Pays de Loire. Attention de ne pas la faire tomber, Véronique. Attention, attention, il vaut mieux prendre son temps, Véronique. Vous avez raison. Voilà, sur la tête de Miss Pays de Loire. Je crois que ça tient maintenant, comme ça, c'est bien. Bonsoir, Miss Lorraine. Bonsoir, Voulez-vous vous présenter? je m'appelle Sophie Talman, j'ai 21 ans et je suis actuellement en licence audiovisuelle à l'Institut européen du cinéma et de l'audiovisuel à Nancy. Pour devenir? Pour prendre votre place. Non. Bon. Bonne année! Bonne santé! Elle est belle, hein? Hein? Il y a les garçons, ils font ouais! Et les filles, ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y a des garçons qui n'osent pas dire ouais parce qu'il y a leur femme à côté. Ils font ouais, vas-y, crie fort, tu vas voir ce que tu vas apprendre. Elle nous a fait le plaisir de venir sans sa couronne. Personnellement, je regrette qu'elle soit maintenant habituée des plateaux de télévision parce qu'elle aurait pu s'évanouir comme les autres et j'aurais pu profiter de la situation. Mesdames et messieurs, un triomphe, s'il vous plaît, pour Sophie Talman. Oh là 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 là! Bonsoir. Bonsoir. Oh là là, je vous en prie. Bonsoir. Merci. C'est la première fois que je la vois en vrai, je vous jure. Mais qu'est-ce que vous êtes grande? Oui. Combien vous mesurez? 1m81 sans les talons, donc là ce soir. 2m24. Voilà, pas très loin. Ça va? Comment ça se passe là-haut? Bien? Très bien, ça va. Je ne vais pas vous le dire, mais je vais vous dire ce que pensent tous les Français, c'est que vous êtes très très belle avec votre robe en plume d'oie. Et alors, vous travaillez avec des garçons, on les a vus, on a vu Thierry Roland tout à l'heure avec une bande de sacrés potaches. Alors, comment ça se passe avec eux? Est-ce qu'ils sont gentils? Est-ce qu'ils sont courtois? Est-ce que... Eh bien, écoutez, le dimanche matin, c'est une très bonne ambiance. Ils sont gentils. Ouais. Je les ai bien dressés jusqu'à maintenant. Oh, je les ai bien dressés. Et non, ils sont très sympas avec moi. Vous faites draguer un peu, franchement, par les équipes de Par les télé, équipes ouais. Franchement, non, mais on est entre nous. Entre nous, juste entre nous, un petit peu. Un petit peu quand même, ouais, c'est naturel, on va dire. Qui est-ce qui vous drague le plus? C'est Roger? Roger, je le vois moins qu'avant, puisque le dimanche matin, il n'est pas avec moi. Mais vous envoyez des petits mots toujours, comme avant? Ouais.
D'accord. Voilà. On va pas Je lancer vois des rumeurs qu'Arthur en est au plaisante, courant. c'est pas vrai. Hein. Eh ouais, il m'envoie des petits mots un petit peu de temps en temps, surtout avec le téléphone. Je voudrais que vous applaudissiez très fort Sophie qui reviendra. Très vite nous voir. Qu'est-ce que... Oh là là. Faites voir juste. Oh là là. Merci. Bonsoir Sophie. Merci. Salut. Oh là 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 là. Je me régale. Je me régale. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je vois Bataille et Fontaine dans Y a pas photo, ils me font penser un peu à Laurel et Hardy. C'est vrai, hein, vous aussi? On ne peut pas les imaginer l'un sans l'autre, sauf que j'arrive jamais à me souvenir de qui est Bataille et de qui est Fontaine. Vous aussi, pareil. Hein. Attendez, si je les compare à Laurel et Hardy, attention, hein, c'est pas pour insinuer que l'un des deux est gros. Hein, je vais me fâcher avec personne. Attention, oulala, surtout pas avec Fontaine. Non. C'est vrai, ces deux-là, on a l'impression que c'est deux frères inséparables, complètement en osmose. Par exemple, quand Fontaine tient un clou, c'est Bataille qui tient le marteau. Quand Fontaine trace un trait, c'est Bataille qui tient la règle. Quand Fontaine mange trop de choux, c'est Bataille qui... En osmose. En osmose. Et s'il y a un endroit où l'osmose est la plus totale, c'est pour la déconne avec eux. Regardez Laurent Bataille, Pascal Fontaine ou l'inverse. Mister Pétocheur. Laurent Fontaine. Oh, c'est chic. Tu me fais honte. Non mais tu me fais honte. Mais quoi, j'ai mes armes, moi. Oh, tu me fais honte. Allez, viens, Miss Canada. Tu vas connaître l'amour. Vas-y, Mireille, lâche-toi. Ça demande qu'à vivre. Fermez la bouche. On entend là. Hein. Oh, c'est très près quand même. Ah non, n'en profitez pas, s'il vous plaît. Oh. Et maintenant, on va faire monter l'énergie du cœur au niveau du visage. Voilà, c'est très bien. Ne vous inquiétez pas, détendez-vous bien. Voilà. Un petit peu la tête comme ça. Voilà. Très bien. On refait venir l'énergie au cœur. Voilà. Non, non, ne vous inquiétez pas. Voilà, maintenant. C'est très bien, monsieur. Mais regardez le sourire de monsieur maintenant. Le principal, c'est de faire monter l'énergie au niveau du corps. Hein, au niveau de la tête, on y va. Voilà. Non, non. Voilà, il est douillet, hein, il est douillet. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un triomphe au Laurel et Hardy du PAF, Laurent Bataille et Pascal Fontaine. Ça va? Bonsoir. 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 Bonsoir messieurs. Oh là là, quelle élégance. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous vous laissez taper? Il y a un truc qui est bizarre. Un mec qui vient, vous met des claques, vous bougez pas. Il y a une fille qui veut vous embrasser et vous faites non. Ouais, non, mais c'est un peu le principe de nos émissions, c'est on montre des trucs sérieux et on déconne dessus, donc c'est clair que là en l'occurrence c'était un type très sérieux du CNRS qui nous donnait des claques. Ouais. Mais on savait pas qu'il allait. Et c'est finir une comme fille ça. très sérieuse qu'on pouvait pas embrasser non plus. Vous êtes des grands malades. Hein, C'était tous les Miss deux. Canada. Vous êtes des Joli, grands non fous. Non mais sérieusement, ça fait mal ces claques là. Ouais. Comment vous êtes rencontrés? Il a dragué la copine avec laquelle j'étais à l'époque Non. dans une soirée. Si. Non, il a essayé de piquer votre nana. J'ai pas essayé de piquer sa nana, qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas dit piquer, il Tu a- parlais, elle était seule, tu t'occupais d'autres gonzesses. Bon, bah, ce que je vous propose, c'est que vous allez vous engueuler derrière. Ouais, parce que et nous, on on se a voit une tout à émission l'heure. à continuer. Ça fait 18 ans que ça dure. Et je voulais vous remercier d'être passé nous voir. 18 ans que vous êtes ensemble. 18 ans, ouais. Ça se C'est voit pas trop. incroyable. C'est beau, hein. Et vous vous imaginez faire de la télé l'un de l'autre? L'un dans l'autre? Non, l'un dans l'autre. L'un dans l'autre, c'est sur Canal. Non, mais je vous ai L'un dit un sans jour- l'autre, non. Ouais, vous devez vous engueuler des fois. Ouais, bien sûr, mais. Rarement, hein, Pascal. Ouais. Non, mais non, on est ensemble, on s'aime beaucoup. Et Oui, puis mais c'est à comme votre ça vie qu'on est privée, bien, ne quoi. nous regarde pas, Et on c'est parle comme ça qu'ils nous télévision. aiment. C'est des n'est-ce engueulades pas de, c'est des engueulades de Alors, frangins. Mesdames et messieurs, quand il s'agit de leur amitié, de leur sympathie, il n'y a pas photo. Je vais vous remercier d'être passé nous humour. voir. Ah oui, tout à fait. mal. J'essaie Merci, de faire Arthur. des petites transitions comme vous. Bon, c'est bien, c'est bien. Mesdames et messieurs, regardez, Bataille et Fontaine en chair, en os et en abdominaux. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci, bravo, hein, bravo, bravo. Wouh. Oh là 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 là, mais c'est déjà la fin de l'émission.
Oh non! Eh, on a passé une bonne soirée. Il y avait toutes les stars de la chaîne. Il y avait une ambiance de feu. On a envie. Les danseuses brésiliennes, vous les avez aimées. Oh là, arrêtez. Ah non, attendez. Je voudrais, parce que j'ai pas eu le temps de le faire tout à l'heure, rendre hommage à nos amis brésiliens qui ont dansé devant nous. Qui avec la plume, qui oh là là, vous les avez vus oh là là, avec le stringour dans les fesses qui rentre, oh là là, qui danse comme ça. Bon, oula, faut que j'arrête le champagne moi. C'est la fin de l'émission. Avant de se quitter ou de se quitter, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, Valérie et ses équipes, tous les documentalistes de Casse Productions. On peut les applaudir, le décorateur Miguel, la lumière de Jean-Bernard Faber-Longo, mais aussi Franck Broca et son équipe, bref, tous ceux qui se sont démenés pour que vous passiez une agréable soirée. Merci pour eux. Je voudrais aussi que l'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour toutes les stars de TF1 qui sont passées nous voir ce soir. Et je conclurai cette soirée en vous disant bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. De la santé, et qu'en 2001, vous passiez le plus de temps possible avec les gens que vous aimez. Voilà, bonne fin de nuit sur TF1 et encore bonne année.